Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission bien sûr comme chaque soir à votre disposition, à votre écoute. Là pour vous répondre, mes collègues à l'arrière et moi-même que vous voyez en bas de votre écran, ils sont déjà, vous voyez, tous prêts à dégainer leurs cartes, leurs pendules, leurs mancies préférées, je ne les sais pas toutes, mais voilà, donc ils sont là prêts à l'arrière à vous accueillir à l'arrière. Et pour cela, si vous voulez les atteindre, eh bien, vous faites le 0901 901 993 suivi du 2. Ensuite, quand la petite voix vous demande quel code PIN ou quel voyant ou médium vous voulez, vous faites leur code PIN et vous serez directement connecté avec eux, pour autant qu'ils ne soient déjà pas occupés. Naturellement, s'ils sont occupés, eh bien, il faudra rappeler. Une petite précision, des fois, j'ai des gens qui me disent « mais la personne est en vert, je l'appelle et j'arrive pas à l'atteindre ». C'est que quelqu'un vous a passé devant, 2-3 secondes avant vous, et puis il vous a pris la personne. Et des fois, les gens croient qu'ils sont... Alors, ils sont juste en vert, mais comme il y a un décalage avec ce que vous voyez en bas de votre écran, la personne peut être prise quelques secondes avant, et puis la lumière en bas qui est marqué occupé s'allume quelques secondes après. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, si ça arrive, eh bien je vous invite à rappeler un petit peu plus tard, et puis ainsi, voilà, vous pourrez avoir la personne que vous voulez. Vous voulez m'atteindre moi ce soir à l'émission ici en direct, no problemo, pas de problème, vous pouvez m'atteindre bien sûr en faisant aussi le 0901 901 993, et là vous faites le 1 quand la petite voix vous le demande pendant le direct. Le 1 ne fonctionne que pendant le direct. Hein. Si vous faites le 1 en dehors des émissions entre 20h et 22h, ça ne fonctionne pas. Ce n'est que pour le direct, et donc là, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone à l'arrière et qui vous redirigera, le cas échéant, ici sur le plateau. Si vous appelez, je dis ça parce que si vous appelez pour dire coucou, je voulais vous dire un petit coucou, et puis que vous ne voulez pas passer sur le plateau, ben, il ne va pas vous passer. Hein. Donc voilà, il faut avoir des questions prêtes. C'est mieux d'avoir des questions toutes prêtes ou déjà savoir de quel sujet en général les gens, quand vous appelez. Moi, je dis souvent, on va voir un médium ou on va voir un praticien lorsqu'on a besoin. On n'y va pas juste pour dire coucou, tout va bien. Voilà, donc si vous appelez, c'est que vous avez une préoccupation, un souci, un problème quelconque. Hein, donc je donne des synonymes, c'est la même chose, mais si vous avez un souci quelconque, donc n'hésitez pas à m'appeler, soit ici maintenant pendant l'émission, je vous attends et vous réponds bien volontiers. Vous savez qu'on changera votre prénom, je ne donnerai pas votre prénom, sauf si vous dites non, allez-y, il y a des gens qui, ça m'est égal, vous pouvez dire mon prénom, alors je le donnerai, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour donner des pseudos si vous n'en avez pas envie. Si vous dites non, moi, je ne me cache pas, enfin, ce n'est pas une question que les autres se cachent, encore une fois, parce que je ne veux pas culpabiliser ceux qui disent ah, mais moi, je ne donne jamais mon prénom. On peut comprendre. Il y a des gens qui veulent rester dans la discrétion, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être reconnus et ils préfèrent qu'on change le prénom. Chacun est libre de le donner ou de ne pas le donner. Il n'y a aucune critique ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Ce n'est pas une question de cacher ou de ne pas cacher. Mais voilà, et simplement, lorsque je verrai votre prénom sur le prompteur, eh bien, je vous demanderai si je peux le prononcer. Si vous me dites non, je vous donnerai un autre prénom. Et je ne dirai pas complètement la date de naissance. Quelquefois, lorsque vous savez que j'ai une vue pas très bien, un peu catastrophique, si je n'arrive pas à bien lire la date, surtout l'année, je vous demanderai est-ce que c'est bien telle année. Si voilà, je ne vous donnerai pas ni le jour, ni le mois, je ne veux pas vous embarrasser, ni dévoiler quoi que ce soit. Voilà, donc 0901 901 993, ensuite le 1 pour être avec moi, le 2, si vous voulez être avec nos amis, comme je viens de le dire en bas de votre écran, sinon le 3, vous faites le 3, et vous serez directement connecté avec quelqu'un de l'arrière, mais de façon aléatoire. Donc ce n'est pas vous qui choisirez, c'est le système qui va choisir quelqu'un. Et là aussi, c'est pas par ordre alphabétique, c'est le système va prendre quelqu'un complètement au hasard. Et c'est vraiment le hasard, et vous verrez, je le dis, je le redis et je le redirai toujours, le hasard fait souvent bien les choses. Donc voilà. Mais ça vous permet aussi de découvrir d'autres personnes, d'autres collègues. Donc vous voyez, il y a toute une équipe
qui est là en bas. Sachez encore, petite précision technique, vous voyez 8 personnes, donc actuellement ils sont 8, mais il se peut qu'ils soient 9, 10, ça moi je ne le vois pas. Et s'ils sont plus que 8, les autres, on ne les voit pas tout de suite. Il y a une sorte de rotation qui ne se fait pas, toutes les minutes ou 2 minutes, je ne sais plus. Et il y a une rotation qui va se faire. Et une ou deux personnes que vous voyez là va tout d'un coup disparaître. Et c'est ceux qui sont à l'arrière, que vous ne voyez pas, qui vont venir au devant, que vous puissiez les voir. Alors, on n'arrive pas à mettre plus que 8. Donc voilà, il se peut que effectivement, voilà, des personnes que vous cherchez sont connectées, mais pas d'autres personnes. Merci. On m'apporte quelque chose, c'est très bien, hein, c'est formidable, des petites mains. Quelque chose qu'on avait oublié, c'est vrai. La petite boîte pour les secrets, voilà, merci. J'ai vu que je l'avais oublié de la mettre, mais c'est parfait. Alors, ceci étant dit, vous savez aussi que vous pouvez participer, c'est du direct, hein, d'envoyer les choses, voilà. Moi, j'avais oublié mes cartes aussi dans ma veste, alors juste avant l'émission, on me les a apportées. Et puis j'ai oublié mes lunettes ce soir, j'ai tout oublié. Alors, j'ai pas pris mes lunettes, alors j'aurais des petits textes à lire, mais ils sont assez gros, ça devrait aller. C'est en arrivant ici, je dis, ben zut. Vous savez, quand je pars, on venait comme tout le monde. Alors, j'ai mes mouchoirs, j'ai ceci, j'ai mon porte-monnaie, j'ai ma serviette, j'ai mes papiers. Je fais un tour. J'ai complètement oublié, j'ai zappé les lunettes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On dit qu'il n'y a que ceux qui font rien, qui ne seront pas ou qui n'oublient jamais rien, effectivement. Voilà, bon. C'est pas grave, on fera 100. Je reviens dimanche, je tâcherai de les avoir. Donc, si je les aurai pas ce soir, mais c'est pas très important. Je vois quand même, hein, je suis pas aveugle, j'arriverai à lire, mais on m'écrit en gros. Alors, 0901 901 993 pour être ici ou à l'arrière avec mes collègues. Mais vous pouvez aussi participer à cette émission d'une autre façon, de deux autres façons d'ailleurs, même par écrit ou par SMS. Si vous voulez vous inscrire, on a un concours pour les gens qui prendraient l'émission la première fois ce soir. Vous pouvez vous inscrire avec notre concours, qui est donc un concours TVM3 qui vous permet, si vous êtes tiré au sort, de gagner quoi? Une consultation gratuite. Vous ne paierez rien, sauf la transmission de l'inscription, c'est-à-dire si vous envoyez par courrier, ben vous devrez mettre un timbre et mettre de la carte postale, 1 franc, 1 franc 10 ou 1 franc 20. Si vous le faites par SMS, c'est plus rapide que le courrier, bien sûr, c'est immédiat. Vous pouvez vous inscrire maintenant et peut-être dans une demi-heure, 30 ou 15 minutes ou 1 heure, vous pouvez déjà être tiré au sort ou dans une prochaine émission. Ça, comme j'ai dit, c'est très aléatoire. Et là, donc, vous paierez 1 franc pour l'inscription à notre service SMS. Voilà, donc c'est le transport de votre SMS jusqu'à notre système qui coûte 1 franc. Hein. C'est pas 1 franc. Je tiens à le dire parce qu'on m'a dit tout à quelqu'un, je vous l'avais dit une fois, on m'a dit, oh ben dis donc, 1 franc l'SMS, vous embêtez pas, ce n'est pas pour TVM3. C'est lorsque vous payez un timbre 1 franc, ou 1 franc 20 maintenant, ou 1 franc 10, ou 1 franc 20, c'est pas pour la postière qui est là, qui timbre c'est pour la poste. Et là, les 1 franc sont pour la compagnie qui transmet les SMS. Je tiens à le préciser parce que c'est pas on m'a fait 2 fois la remarque et j'aimerais que vous sachiez que sur les 1 franc, il n'y a rien pour TVM3, ce n'est que le fait d'envoyer, c'est le coût de l'appel, si vous voulez, du SMS, qui coûte 1 franc, qui est transmis à la compagnie, que je ne citerai pas, je ne veux pas faire de publicité pour la compagnie qui nous transmet ou qui s'occupe de nos téléphones. Donc c'est pour eux et c'est pas pour nous. Voilà, donc sachez que ça vous coûte 1 franc pour eux, mais avec ces 1 franc, vous êtes inscrit à notre panel concours et vous pourrez avoir 5, 7, 10, 12, 15 minutes peut-être, je ne sais pas, peut-être 20 même, de passage qui ne vous coûtera rien du tout à ce moment-là. Vous paierez Walou 0 francs. J'aime bien ce mot Walou, j'avais un copain qui disait toujours ça, Walou 0. Vous ne paierez rien, vous ne paierez que les 1 franc et après. Alors si vous avez qu'une ou deux questions, peut-être ça prendra 5-6 minutes. Mais voyez, au prix ou à la minute, ça vous fait un sacré, joli petit cadeau. Si vous faites 10-15 minutes ou plus, parce que des fois, les gens ont plusieurs questions, eh bien, ça vous gagnerez, ou c'est encore plus gagnant. Sachez encore juste une chose que je tiens à préciser. Lorsque vous gagnez le concours, c'est pour poser quelques questions. Ce n'est pas
pour faire une consultation complète. Bonjour, j'aimerais avoir mes énergies, mon travail, l'argent, mon frère, ma soeur, mon père, mon chéri, son travail, la villa, et puis qu'on en a pour 1 heure et demie. Non, ce n'est pas possible. Choisissez bien vos quelques questions sur les sujets les plus importants, mais il y a une limite. On ne peut pas vous gagner un concours pour qu'on réponde à quelques questions, pas pour faire ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, chez les médiums ou les voyants, une consultation, ce qu'on appelle complète. Moi, je fais des consultations complètes. Il y a un jeu, il y a un tirage général, après il y a des questions, ça dure 1 heure et demie. On ne peut pas faire ça ici. Ce n'est pas possible puisque nous sommes dans une émission et que plusieurs personnes veulent passer. Donc c'est vraiment quelques questions bien précises, ponctuelles. Tac, tac, j'aimerais savoir ça. Alors, posez des questions aussi, je tiens à le dire, parce qu'il y a toujours des gens qui appellent, qui disent « Bonjour, j'aimerais que vous voyez ce que vous voyez sur moi. » Moi, je vois mes écrans, je vois mes prompteurs, je vois mes écrans de contrôle, je vois mon minutage, mais je ne vous vois pas. Vous nous voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Et puis, sachez que déjà, un genre de question comme ça, par onde, ce n'est pas forcément très facile. C'est facile pour personne, ni de mes collègues. C'est vrai qu'on capte des choses par la voix, je vous le dis. C'est vrai que par l'intonation ou ce qu'on appelle la vibration de la voix, on arrive à capter certaines choses par le prénom et par la date. Mais on ne peut pas tout deviner. On ne peut pas deviner si vous êtes grand, grande, petit, belle, moins belle, beau, pas beau, petit, gros, j'en sais rien. On ne peut pas tout deviner, donc il faut poser des questions précises. Moi, je dis toujours, le plus simple, c'est des questions qu'on puisse répondre par oui ou par non. Mais vous verrez, si vous me dites, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, je vais dire oui. Question suivante. Non, je vais développer, bien sûr, moi je vais ressentir en tant que médium certaines choses, comment peut-être est la personne, si c'est loin, si c'est quelqu'un de fiable. Voilà, c'est pas la personne, le voyant ou la voyante qui vous dit oui, non. Méfiez-vous. Quand je dis méfiez, je ne veux pas tirer dans les jambes de collègues, je ne parle pas de collègues d'ici, mais si vous allez voir un voyant qui ne vous répond que par oui et par non, sans donner de détails, comme on dit chez nous, ça pue un peu. Donc voilà, un médium, un voyant, et surtout, un voyant ou un cartomancien, il lit les cartes, surtout le cartomancien, le voyant, le médium, va ressentir des choses à travers votre vibration de voix, les cartes ou le pendule, ou quel que soit le moyen, ce sont tous des supports, et là on doit ressentir des choses. Voilà, c'est comme ça. Mais on ne peut pas deviner les choses. Voilà, moi, juste une petite précision, je vous ai dit, je fais des fois des tirages généraux où je ne pose aucune question et on me dit juste, voilà, je m'appelle comme ça, prénom, donc le prénom, date de naissance, les sujets, je demande souvent les sujets, travail, amour, je sais pas, famille, tac. Le nom du compagnon ou des enfants avec la date de naissance et je tire mon jeu général et là, c'est moi qui vais voir ce que je vois. On n'a pas besoin. Alors après ce jeu, on peut me poser des questions pour aller dans plus de précision. Mais voilà. Mais là, dans l'occurrence, comme un jeu général me prend entre 3/4 d'heure et 1 heure. Il y a quand même pas mal de choses qui sortent. Je tire toutes les cartes du Bélite, mais là on peut pas le faire. C'est pas possible. Non seulement il n'y a pas la place, mais il n'y a surtout pas le temps, effectivement. Voilà. Alors, on est prêt, on y va. Allez-y à vos téléphones. 0900 900 993. Et puis, voilà, déjà le premier téléphone. On aura plusieurs choses à parler parce que demain, c'est la pleine lune. Et je vous reparlerai tout à l'heure du chèque d'abondance. Donc, du chèque d'abondance. On ira voir tout ça tout à l'heure après le téléphone. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Bonsoir Bruno. Mais bonsoir ma chère madame, comment allez-vous? Ça va. Ça va, ça va? Mieux que le temps? Ça va comme ci, comme ça. Ah, il pleut, c'est la pluie, mais bon, ouais. Enfin, c'est comme ça. Alors, ma chère madame, j'aimerais... Alors, vous êtes de 75 ou 76? Je ne vois pas bien le dernier chiffre. Et 75. 75, merci. Des fois, entre le 5 et le 6, il y a juste un tout petit trait en plus, et là, j'avais de la peine à le voir. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Dites-moi. Regardez pour mon énergie. Vous voulez que je regarde pour les énergies? D'accord.
si ça va aller, etc. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez travaillé? Non, le congé le Ah. vendredi. Oh, bah c'est bien. Ça vous fait un long week-end comme ça. Vendredi, samedi, dimanche. Oui. D'accord, parfait. Bon, il faut, hein, des fois aussi, c'est bien. Bon. Écoutez, un petit peu le moral en bas, hein, vous êtes, voilà, mais bon, il y a le temps, c'est ce début d'année, puis peut-être des petites choses, on voit mentalement, enfin quand je dis mentalement ou moralement, il y a des petites choses qui peuvent vous préoccuper, mais ça c'est, ma foi, tout le monde, hein. On vit une époque où beaucoup de choses nous préoccupent, mais je vois rien de grave, hein, les énergies. 4, 5, allez, non, de bleu. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ah, elles ne veulent pas venir, les cartes, aujourd'hui. J'ai encore tiré 2, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Le travail, ça va? Oui. D'accord. Je vois des petites tensions. Est-ce qu'on vous demande beaucoup? Est-ce qu'ils sont exigeants, là où vous travaillez? Non. Ça va? Oui, ça va. Je vois des petites... Ou alors est-ce que c'est des tensions entre collègues? Même pas? Non. D'accord, on voit des petites tensions, c'est peut-être une annonce, hein. Alors, moi je pense plutôt, alors, effectivement, que je ne sais pas si c'est pas arrivé. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas une perte de travail, c'est rien de grave. Je vois des petites tensions qu'il peut y avoir entre les personnes qui travaillent, les supérieurs. Mais c'est des petites choses, c'est rien de grave, parce que tout d'un coup, il y a des petites choses qui peuvent changer. Mais finalement, les cartes des énergies sont bonnes, je vois rien de particulier. Vous avez des douleurs quelque part? Ben, comme toujours, les jambes, là. Les jambes, De hein, l'eau ouais, dans ouais, les ouais, jambes. d'accord. Alors, c'est ça aussi qui touche le moral, c'est sûr. Il y a ce qu'on appelle une fatigue. Vous êtes fatigué des fois ces temps? Un petit peu, Un ouais. petit peu, hein, bah, puis c'est vrai que quand... Ah, vivement le soleil, hein, qu'on ait de nouveau de la force, c'est ce qu'on appelle cette vitamine D qui nous donne, c'est celle qui vient du soleil, je crois, sauf erreur, et qui va nous redonne des forces, de la joie de vivre, un meilleur moral, et puis qui finalement renforce tout, en fait. Le soleil, c'est formidable. Je dis toujours, le soleil, c'est formidable. Moi, j'en abuse pas, je me plaque pas, comme il y en a qui font sous le soleil pendant des heures et des heures. Mais effectivement, c'est comme si on disait, il faut laisser passer. Moi, ce que je ressens un petit peu cet hiver, qui, heureusement, il fait pas trop froid, va pas si mal que ça. C'est pas dit qu'on n'ait pas un coup de froid encore fin février, début mars, mais après, ça va aller, hein. Mais les énergies, ça va. Je vois rien de... À part ces gens, vous dites des douleurs, mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on en a déjà parlé, c'est quelque chose de récurrent que vous avez de... Il y a des fois où ça vous fait plus fort que d'autres, des fois? Non, ça va. Ça va ou c'est un mal régulier comme ça, des petites douleurs ou de la fatigue? C'est quoi? C'est le genou? C'est le genou? C'est la jambe? C'est Non, la jambe. la jambe, d'accord. Alors, je vais vous faire le secret avant qu'on se quitte. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Non, c'est tout. D'accord. Alors, je vous laisse fermer les yeux, pensez au petit carré blanc. Je vais chercher. Vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, et puis je vais vous faire un secret maintenant, là, tout de suite. D'accord? Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. J'y vais. Alors, je commence et je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon.
Merci beaucoup en tout cas d'être passée, ma chère madame. À bientôt. Je vous fais un gros bisou et puis un bon week-end à vous. Merci beaucoup. Oui, à bientôt, Bruno. À Au revoir. bientôt. Au revoir, au revoir, Au au revoir, revoir. au revoir. Voilà, oui, la santé, les énergies. Mais vous savez, je sais pas, je pense que on est tous un peu pareils avec ces temps. Moi, je me lève des fois le matin. Ah, oui, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux jambes. Je dois me lever des fois pendant la nuit pour marcher un petit peu, pour me dégourdir les jambes. C'est pas des crampes, c'est comme ces jambes sans repos. J'ai besoin de bouger. Ouh, bon, enfin, j'avais pas ça jeune, hein, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez. Je pense que beaucoup de gens doivent se reconnaître. Il y a des choses qui sortent comme ça. Alors, je continue ce que je disais tout à l'heure. Donc, nous avons effectivement, je parlais donc du concours. Vous avez aussi la boutique. La boutique, donc, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, puisqu'on parle de boutique, sachez qu'on est bientôt la Saint-Valentin. Si vous voulez encore obtenir quelque chose de notre boutique et le recevoir ou à la Saint-Valentin même le matin ou encore juste avant, vous avez, la direction m'a averti que vous avez jusqu'à lundi pour commander, si c'est des petites choses. Bon, là, si c'est un gros colis avec plein de choses, malheureusement, ça vous arrivera après le 14. Mais si c'est parce que quand c'est des petites choses, on a des petits colliers, des petites choses ou les petits cœurs, ça c'est des choses qui peuvent être mis dans une sorte, c'est comme des enveloppes un peu à bulles plates, vous connaissez, et ça, on l'envoie le lundi, le mardi, vous l'avez chez vous. Donc ça, et puis c'est vrai que ça peut être ça peut, on vous le montre, c'est pas seulement ça peut, mais c'est une très bonne idée de petits cadeaux sympas à offrir à votre amoureux, à votre amoureuse. Il y a des traits. Et puis en plus, ce que vous voyez là, donc c'est des petits cœurs, des choses comme ça, mais c'est des pierres utiles qui vont aider non seulement l'esthétique, le petit cœur et l'attention avec le petit cœur pour l'amour, mais aussi par rapport à la pierre ou par rapport à la composition qui va être bénéfique pour votre santé, pour plein de choses. Donc profitez de faire ce qu'on appelle une pierre deux coups. Vous faites plaisir, ou même trois, vous faites plaisir à votre chéri ou à votre chérie, ou à vos enfants si vous voulez. Vous lui offrez donc un cadeau pour la Saint-Valentin. C'est aussi pour sa santé et c'est esthétique. Donc voilà. Donc toutes ces choses-là, on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, j'irai regarder ça. Hein. Donc voilà. Donc notre boutique, il y a plein d'objets. Allez voir, pas de souci. Si c'est pas ça, vous voulez d'autres objets, que c'est pas forcément pour la Saint-Valentin, c'est pas grave, vous les recevrez fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est la dernière, enfin, il reste encore, on est vendredi, vous avez jusqu'à lundi pour faire la commande. Et je vous conseille soit de le faire directement sur Internet, soit d'appeler ici le lundi pendant les heures de bureau de la journée, si vous voulez le recevoir le lendemain ou encore éventuellement mercredi matin, parce que je crois que c'est le mercredi qu'est la Saint-Valentin, sauf erreur, 12, 13, 14, oui, exactement. Donc, vous avez du temps, mais c'est la dernière qui sonne pour ces choses-là, hein, effectivement. Voilà. On va parler, puisque j'ai parlé tout à l'heure, justement, que je vous présenterai alors sans lunettes, hein, je vais essayer de lire ça tranquillement. C'est le chèque d'abondance pour... donc je vais vous expliquer comment rédiger un chèque d'abondance de façon positive. Le chèque d'abondance, c'est justement, parce que demain, c'est la nouvelle lune, donc c'est intéressant, puis d'après ce qu'on m'a dit, c'est une lune un peu très propice à plein de demandes. Alors, le chèque doit être rédigé de préférence dans les 24 heures qui suivent une nouvelle lune. Donc demain, c'est la nouvelle lune, donc vous pouvez le faire entre demain et 24 heures. Hein. Certains disent que cela fonctionne aussi quand il est rédigé dans les 3 jours après la nouvelle lune. Essayez, vous verrez. Donc entre 24 heures et 3 jours. Alors, indiquez la date dans la case prévue à cet effet. Dans la case « Payer », écrivez l'abondance positive en tout. Ne vous inquiétez pas, parce que je vais peut-être un petit peu vite. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur Facebook. Si vous allez sur notre Facebook, il y a toutes les indications, mais je le répéterai. Donc, indiquez la date dans la case prévue à cet effet, dans le chèque d'abondance.
Dans la case payer, P-A-Y-E aigu, écrivez l'abondance positive en tout. L'abondance positive en tout. Je ne vais pas trop vite que vous ayez le temps de noter. Précisez que vous désirez de l'abondance positive est très important. Dans l'espace payer à l'ordre de, inscrivez votre prénom, votre nom, votre date de naissance. Donc, payer à l'ordre de, vous mettez votre prénom, votre nom de famille et votre date de naissance. Dans la case réservée au montant en chiffres, écrivez à payer intégralement. Donc, dans la case réservée au montant en chiffres, ne mettez pas un chiffre, ne mettez pas 10 millions ou 15 millions, vous mettez simplement à payer intégralement. N'inscrivez aucun montant, voilà, car l'univers ne reconnaît pas les chiffres qui le renseignent sur une somme d'argent. Comme je vous ai toujours dit, les chiffres, les dates, c'est quoi quand on nous dit donnez-nous les numéros. Alors on peut des fois calculer comme je le fais, les numéros de la chance par rapport à la numérologie, mais on ne peut pas garantir que c'est les bons chiffres. Hein, voilà. Alors voilà, donc je répète, N'inscrivez aucun montant car l'univers ne reconnaît pas les chiffres qui le renseignent sur une somme d'argent. Et donc, de cette case réservée au montant en chiffres, écrivez à payer intégralement. Dans la case signature, signez le chèque comme suit. Ce n'est pas votre signature. La loi de l'abondance positive de l'univers. Vous ne mettez pas votre signature, donc c'est la case à signer, vous marquez la loi de l'abondance positive de l'univers. La loi de l'abondance positive de l'univers. Ensuite, placez ce chèque dans un endroit sûr, dans votre habitation ou dans votre portefeuille. Et oubliez-le, n'y pensez pas. C'est-à-dire, vous le mettez, puis, parce que si vous êtes obnubilé dessus, c'est comme toute chose, il ne faut pas. Vous le mettez, voilà. Il faut simplement y penser de temps à autre, mais sans vous y accrocher. Voilà, il ne faut pas devenir « Ah mon Dieu, est-ce que ça vient, ça vient ?» Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Mais ne soyez pas obsédé ou obnubilé par ça. Ne vous en faites pas, l'univers prendra votre intention en charge à partir du moment où votre chèque sera rédigé. Alors, j'ai un exemple ici. Voilà, on vous le montre en plus. Là, le chèque, je le vois, il est aussi sur mon papier. Donc, comme j'ai dit, si vous n'avez pas pu tout noter, allez voir sur Facebook, je ne sais pas. Donc, vous allez sur Facebook, vous cherchez par les mois d'avenir et vous trouverez le chèque de l'abondance. Si vous voulez, pour les gens qui n'ont peut-être pas Internet ou comme ça, je vous répète brièvement les instructions à la suite. Donc, indiquez la date dans la case prévue à cet effet. Ça, vous pouvez mettre la date. Donc, on a dit entre 24 heures et 3 jours. Dans la case payer, E aigu, boire un petit coup. Dans la case payer, écrivez l'abondance positive en tout. L'abondance positive en tout. Précisez donc que vous désirez de l'abondance. Donc, il faut être positif. Hein. Dans l'espace payer à l'ordre de, inscrivez votre prénom, votre nom et votre date de naissance, simplement. Dans la case réservée au montant en chiffres, écrivez à payer intégralement, et je répète, sans marquer de montant. Et dans la case signature, vous signez le chèque comme suit, la loi de l'abondance positive de l'univers. Ce que je ressens de vous dire, c'est pas marqué. Faites comme si vous faisiez une signature, mais au lieu de mettre votre nom de famille, vous marquez la loi de l'abondance positive de l'univers, comme une signature, pas écrit en lettres majuscules ou comme ça, ou comme vous écrivez normalement. Et je sais que c'est peut-être pas facile ce que je vous dis, mais vous faites comme si vous faisiez un petit la loi de l'abondance, en mettant un petit peu des formes rondes, comme on fait une signature. Donc la loi de l'abondance positive de l'univers. Voilà. Et puis comme j'ai dit, placez ce chèque dans un endroit sûr.
où personne n'ira le toucher. Hein. Mettez-le, je sais pas, sous un livre ou sur votre cheminée, si vous en avez une, ou dans votre portefeuille. Et n'y pensez pas tout le temps. De temps en temps, regardez-le. Et vous verrez que ça va marcher. Donc, encore une fois, vous pouvez retrouver ce chèque sur Facebook et vous pouvez l'imprimer, hein, bien sûr. Donc, vous pouvez vous l'imprimer. Donc, pas de souci. Donc, vous allez sur Facebook et naturellement, quand vous êtes sur Facebook, vous allez dans Parlez-moi d'avenir. Vous cherchez le chèque d'abondance. Et il vous sera montré comme vous venez de le voir. Vous pouvez l'imprimer, découpez-le, hein, parce que je sais pas comment il apparaît, si c'est une page complète. Si c'est une grande page complète, alors utilisez tel quel. S'il est au milieu d'une page et qu'il y a du blanc autour, je vous conseille de le découper comme un chèque, comme un vrai chèque. Donc le superflu vous enlevez, vous coupez autour, vous le remplissez comme on vient de dire. Et ensuite, vous faites comme on a dit, puis vous verrez bien. Puis après, il faut attendre que l'univers exauce votre demande. Hein, donc c'est clair. Hein, donc voilà. Mais là aussi, je répète et je répète encore une fois, mettez-y du cœur et de la conviction. Si vous faites « Ah ouais, j'aimerais bien avoir quelque chose. » Bon, j'y crois pas. Ça ne marchera pas. C'est comme tout. Si vous faites dans une sorte de nonchalance, de c'est connerie, tiens, je le fais. Vous êtes sûr qu'il n'y aura jamais rien qui viendra. Faites-le avec votre cœur, en y croyant, en y mettant de l'intention, en se disant ouais, ça va super, c'est génial ce chèque, ça va m'apporter plein de bonheur. Imaginez déjà peut-être tout ce que vous pourrez faire. Vous partez dans le rêve. Je pourrais peut-être m'acheter une nouvelle voiture, peut-être une petite maison ou un appartement, partir en vacances. Voilà, rêvez, amenez des choses positives à la demande de ce chèque, comme ça, en y croyant. Et après, oubliez le pire. Et puis une chose, ces chèques d'abondance, peut-être ça marche 2 jours après, comme ça peut marcher 2 mois après. Ne perdez pas la foi, même si ça ne vient pas tout de suite. Des fois, ça vient plusieurs semaines ou mois, voire peut-être 1 année ou 2, mais ça me semble très long. Mais faites, ça je ne peux pas dire, parce que là on ne me dit pas en haut si on vous exauce le vœu 3 jours après, ou 6 mois, ou 9 mois. Mais faites-le, qu'est-ce que vous perdez? Rien du tout. Une feuille, un peu d'encre imprimante, parce qu'il faut l'imprimer. Et puis, si vous n'avez pas ça, vous avez certainement quelqu'un. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous connaissez certainement quelqu'un qui peut vous imprimer. Vous devez trouver ça sur Internet aussi. Chèque de l'abondance, c'est connu. On n'a rien inventé, c'est connu. Donc, vous pouvez trouver ça certainement dans plusieurs endroits. Je ne sais pas lesquels, mais vous devez pouvoir trouver ça sur Internet en mettant chèque de l'abondance. Si vous ne trouvez pas le nôtre, faites ça. Et bien, faites-vous l'imprimer par un de vos enfants, petits-enfants, vous dites, écoute, on va voir sur Facebook, parlez-moi d'avenir, chèque d'abondance, puis voilà, puis vous l'imprimera. Voilà, ça c'est fait. N'oubliez pas, n'oubliez pas, faites comme vous voulez, hein, vous n'avez pas d'obligation, mais si vous le faites, si vous voulez le faire, il n'y a pas d'obligation, mais si vous avez envie de le faire, faites-le avec conviction. Vous vous souvenez peut-être, on avait une ex-collègue qui faisait ça très souvent, qui avait parlé de ça. Dans certains pays latins, même sud-américains, ils ont l'habitude de faire ça. C'est de là-bas que vient cette coutume, du chèque de l'abondance. Et ça marche pour plein de gens. Je ne veux pas dire que ça marche pour chaque personne, ça serait formidable, mais si on y met de la conviction, puis qu'on met de l'intention, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont vu tout d'un coup... alors, c'est peut-être pas la fortune, mais même si on gagne 100 000 francs, 50 000 francs ou 20 000 francs, c'est toujours ça. Hein. Il n'y a pas de petit montant. Voilà. Après, si vous gagnez que 6 francs, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais j'espère que ça sera un petit peu plus. On va se quitter quelques petits instants. Il est l'heure de tourner notre courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, nous sommes là effectivement jusqu'à 22h. Et voici l'appel suivant pour répondre à vos questions. Et nous allons tout de suite, je vais y arriver, nous allons tout de suite prendre une nouvelle
téléspectatrice. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Allô, vous m'entendez, Bruno? Oui, je vous entends cette fois. Voilà. Merci, c'est parfait. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Mais je vous remercie et vous-même. Mais écoutez, voici les restes. Non, je plaisante. Mais non, vous avez l'air en grande forme. Ouais, ça va, ça va. Vous savez, on a nos petits soucis, mais on le montre pas comme tout le monde. Hein, voilà, mais bon, c'est Oui, comme ça. Non, exactement. Oui. écoutez, j'exagère. Bien sûr qu'on a des petits bobos, comme j'ai dit, à gauche, à droite, mais sur un plan général, ça va pas si mal que ça. Il faut pas se plaindre. Il y a des gens bien plus malheureux. Et en énergie et dans d'autres choses que nous, bien sûr. Non, ça va pas si mal. Exactement. Je suis très bien. Voilà. Alors, ma chère madame, bienvenue. Est-ce que on dit votre prénom ou on le change? Non, pouvez-vous m'appeler peut-être Monique? Monique, pas de souci. Et l'autre personne, je l'appelle, allez, Patrick? Patrick, allez, Monique et Patrick, pas de souci. Alors, je vais le marquer, sinon je vais l'oublier. Monique et Patrick. Voilà. Alors, ma chère Monique, je vous écoute. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, j'ai cette relation avec cette personne qui n'est pas tout à fait libre. Ah, ok. Mais ça se passe pas tant bien ces temps. J'aimerais voir ce que vous pouvez ressentir par rapport à ça. D'accord. Quelques questions. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui mène. Vous savez, c'est moi qui fais les SMS. C'est moi qui. Ben, j'en fais pas trop, hein, mais. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui tient ça à bout de bras. D'accord. Voilà. Lui, il bouge. Je voulais voir avec vous s'il va y avoir un changement. Lui, il bouge pas trop. Il attend que vous bougiez. C'est surtout ça, ce que vous voulez dire, je pense. C'est ça. Voilà, et puis en plus on se voit pas souvent, donc voyez, c'est un peu dur, disons. Ça, si j'ose vous demander, c'est juste une question pour le ressenti, cette relation dure à peu près depuis combien de temps en tout? Oh, je dirais octobre-novembre l'année passée. Ah, donc c'est pas très très vieux alors en fait, d'accord. Non, c'est justement, c'est assez récent quand même. D'accord. Oui. Et donc vous l'avez dit en début de conversation, qu'il n'est pas tout à fait libre. Tout à fait libre. Qu'est-ce que ça veut dire, voilà, pas tout à fait? Voilà. Il l'est pas, il y a quand même quelqu'un dans sa vie? Il l'est pas. Il n'est pas libre? Il l'est pas. D'accord. Non. D'accord, ok. Alors, on va aller voir, je vais tirer quelques cartes, quelle est la suite de cette relation? Vous voyez à quel rythme environ, à peu près, une fois par mois, 2 fois par mois? Une fois tous les 2 mois? 2 fois par mois, mais c'est j'ai l'impression que c'est, comment dire, moins, vous voyez, on se voit moins, on se voyait 2 fois par mois, à peu près, et oui, puis tout à fait. Ouais. Ça, c'est un petit et peu... là, maintenant, ça me paraît, oui. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est moi qui fais tous les SMS, qui tient cette relation à bout de bras, vous voyez. Mais quand vous faites les SMS comme ça, il vous répond quand même? Une fois sur 2, je dirais. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Vous êtes libre? Oui. D'accord. C'est marrant ce que je ressens. Alors, je ne sais pas si je suis dans le juste. Hein. Est-ce qu'il était dans une profession assez indépendante? Je ne dis pas qu'il était indépendant, peut-être. Tout à fait. Mais je le oui. ressentais dans quelque chose d'indépendant ou libéral, un petit peu comme ça. Un petit peu. Hein, voilà. Oui, mais, tout à fait. Tout à fait. Alors, comme c'est quelqu'un... c'est comme si je sens que... Alors, je le vois quand même... il travaille encore ou il ne travaille plus? Non, mais il est un peu dans les affaires, je pense. Voilà, parce qu'on voit qu'il fait pas mal de choses, ça c'est ce qu'on voit. Préoccupation, alors il a des enfants? Oui. Qui sont grands, je pense. Voilà, exactement. Voilà, il a peut-être même des petits-enfants, je ne sais pas. Il y en a un, en tout cas, un petit enfant. Alors voilà, je parle de ça, on ne veut pas être curieux s'il a 2 ou 15 ou 3 petits-enfants, mais on voit qu'il est... Alors, c'est vrai qu'il est
il est pris dans quelque chose où, comment dirais-je, il a peut-être de la peine à se sortir complètement à cause des choses familiales, il veut décevoir personne, il veut pas ses enfants et patati patata, peut-être ses petits-enfants sont petits. Mais voilà, donc il est pris là-dedans. Par contre, c'est vrai que moi, comme vous, bon, après, ce que je ressens aussi, il n'est peut-être pas de caractère à faire les premiers pas non plus. Il y a des hommes ou des femmes, des fois, qui attendent toujours que ce soit l'autre et puis qu'eux-mêmes n'ont pas l'initiative. Ça, c'est difficile à dire. Mais c'est vrai que ça, je ne comprends pas très bien un peu comme vous, parce que répondre à un SMS, ça coûte rien. Hein, ça coûte rien. Aujourd'hui, on a des forfaits, on peut répondre. Oui, merci pour ton message. Si vous dites qu'il ne répond pas toujours... Je trouve que c'est. Alors, il répond que quand je pose une question, vous voyez. D'accord. Il répond que quand je pose une question. Alors bon, on peut poser des questions. Hein. Bien sûr. Par contre, si vous lui dites, t'as vu, il fait beau aujourd'hui, il vous dit rien. Si je pose une question, si c'est demande une réponse, il répond. Oui. Mais si vous lui dites quelque chose qui ne demande pas de réponse, il ne répond pas. C'est ça que vous voulez dire. Non, si j'envoie une photo avec, je sais pas, je pense à toi, il répond pas. D'accord. Bon. Après, moi, je pense pas qu'on le surveille à ce point-là, parce qu'il y a des fois des gens qui sont très pris, très surveillés, je pense pas. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui peut l'embarrasser à certains moments où il peut recevoir ça. Hein. Donc peut-être qu'il n'ose pas vous le dire, mais on voit qu'il est des fois un peu... mal pris ou tiens c'est possible ça, c'est possible. Quelqu'un lui dit mais ton attel a sonné, mais c'est rien, je suis en affaires là, et puis je regarderai après. Et je pense que des fois il doit être mal pris, c'est ce que je ressens. Donc peut-être que ça, ce que je ressens de vous dire, c'est de vous mettre au point avec lui, de dire quand c'est que je peux t'envoyer. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où je peux, puis ou bien on ne peut pas, parce que ça, je pense que c'est peut-être plutôt quelque chose. Je veux pas. C'est pas que ça c'est pas un énervement, une fâcherie, mais ça peut l'agacer parce que on est tous pareils. Mince, heureusement que la personne n'a pas vu, parce que quand on envoie un message, des fois ça apparaît en première page et puis puis si quelqu'un vient voir, Bon, il a fait quelque chose que quand j'envoie un message quand il est chez lui, ça sonne pas et ça n'apparaît pas. D'accord. Mais bon, moi Est-ce que je voudrais vous demander peut-être l'évolution? Est-ce qu'il va y avoir un changement? Alors, on va regarder ça parce que j'ai regardé comme ça. Moi, je vois quand même qu'il est content de vous avoir. Et puis, je vois aucune carte ne me parlait d'arrêt, en tout cas, parce qu'on pourrait se dire, tiens, peut-être c'était quelque chose comme ça, puis ça va s'arrêter. C'est possible, hein, des fois ça arrive. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une évolution dans cette relation? On va te poser ça. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, d'accord. Y a-t-il une évolution dans cette relation? Vous savez si ça fait longtemps qu'il est avec la personne avec qui il n'est pas tout à fait libre? Alors, tout à fait. Ça fait très longtemps, puis je crois que ça fait même assez longtemps que ça ne va pas très bien, disons. Oui, d'accord. Alors, ça dit oui. En fait, pardon, ce que ça dit, c'est que tant que vous serez d'accord, tant que ça marchera comme ça continue, bien sûr que ce qui apparaît dans le jeu, c'est que peut-être vous, un jour, vous pouvez peut-être en avoir marre de cette situation parce qu'il ne donne pas signe de vie ou bien il se fait trop désirer ou trop attendre, puis qu'un jour, vous en aurez marre. Ça, c'est possible. Que vous disiez stop. Hein, je dis peut-être, hein, pas forcément. C'est pas lui qui le ferait. Moi, ce que je voulais dire, décidément, j'ai un chat dans la gorge, je pense que c'est quand même quelqu'un, je suis obligé de vous le dire, mais peut-être qu'il vous l'a dit, je ne sais pas, qui, comment dirais-je, vous n'êtes pas la première personne qu'il rencontre. Non, ça, il me l'a dit. Voilà. Oui. Ça, je le sentais. Je pense que c'est quelqu'un qui... est resté vers la personne avec qui il est depuis très longtemps, comme vous avez dit, les enfants, les petits-enfants, et puis qui s'est débrouillé ailleurs pour le reste, on va dire comme ça. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Pour l'amour, pas seulement le sexe, mais aussi pour l'amour, pour les attentions, parce que je sens effectivement qu'entre lui et sa compagne ou sa femme, je ne sais pas, il y a
plus grand-chose, mais c'est quelqu'un qui tient à sauver les apparences, qui a pas envie de tout casser, mais pas seulement pour elle encore, et lui, c'est surtout aussi pour les enfants et pour la famille en général. Et ça, on peut comprendre. Ouais, je comprends. Mais ça dit, parce que votre question était quand même, je vais quand même venir à la réponse, vous disiez, est-ce qu'il y a une évolution? Moi, ça me dit oui, jusqu'à ce que vous en ayez un petit peu assez. Et puis, si vous voulez, lui, il tient à vous, mais si demain ça s'arrêtait, ben, ça s'arrête. Parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comme vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la... Si par exemple, on m'a dit une fois peut-être qu'il faudrait arrêter pour que lui bouge. Est-ce que c'est une possibilité? Alors, c'est une possibilité parce que je pense qu'il lâchera pas comme ça, c'est ce que je ressens. Mais si vraiment vous dites non, stop, je ne veux plus, bah, il sera obligé de respecter votre décision. Ah non, c'est pas ce que je ferais, mais j'arrêterais de messager, par exemple. Non, mais à ce moment-là, voilà, comme il a toujours fait ça, je ne veux pas être méchant, mais il se cherchera quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être seul. Alors, il n'est pas seul, mais il n'a pas envie d'être seul sentimentalement. Tant qu'il vous a, moi, je crois parce qu'on voyait quand même la carte des sentiments, il a des sentiments pour vous. Mais si ça, mais des fois mais si vous voulez, comme il a toujours fait ça puis qu'il ne s'est jamais libéré, il ne peut pas obliger une autre personne à rester avec lui si l'autre personne il dit mais parce que je sais que vous lui avez pas demandé, mais peut-être que d'autres personnes lui ont dit mais quitte ta femme ou ta compagne, puis ça il veut pas. Non, mais ça, je n'ai jamais demandé. Je ne demanderai pas, d'ailleurs. Mais j'aurais aimé le voir un peu plus, voyez. Oui, j'ai bien compris. Mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être d'autres relations avant vous se sont terminées parce qu'elles auraient eu plus d'exigences. Et ça, il ne veut pas. Et là, la relation s'arrête parce qu'il ne veut pas tout ficher en l'air, ce qu'on peut comprendre d'un côté. Après, bon, vous allez me dire, il a le beurre et l'argent du beurre, mais il s'est fixé comment dire, une voie en disant, voilà, j'aurai une copine ou des copines si ça ne marche pas. À la maison, ça ne fonctionne plus. Mais je resterai jusqu'à la fin de mes jours avec cette personne. Donc ça, d'après ce que vous dites, ce n'était pas votre intention de lui demander de partir. Et ça, si vous lui demandez, il ne le fera pas. Non. Il ne le fera pas. Voilà. Non, ça, je ne veux pas. Alors, je pense qu'il y a quand même une suite. Il y a quand même une suite valable. Hein, c'est ce que je ressens. Voilà. Tant que vous acceptez cette situation que vous avez l'air d'accepter, mais j'ai compris. C'est peut-être la question que je vais poser maintenant. Est-ce que il viendra plus ou il fera des efforts? Parce que c'est vrai, d'après ce que vous dites, il n'en fait pas beaucoup. Hein. Non, il n'en fait pas beaucoup, non. C'est peut-être ça à voir aussi. Alors, et puis vous avez dit une bonne chose, est-ce que peut-être lui dire, mais écoute, si c'est pour se voir une fois tous les 2 mois, moi, ça ne me suffit pas. Alors après, tu ne veux pas venir, tu ne veux plus venir, c'est ton problème. Je veux voir si, en lui mettant un peu cette pression, s'il bougera un petit peu plus ou s'il va faire les choses. Hein, sans être... Comment dire? Je ne ressens pas qu'il faut être du style « Ah, si tu viens pas 2 fois par semaine, c'est fini ». Non, il ne faut pas être catégorique comme ça. Mais de dire, voilà, écoute, moi, je trouve qu'on ne se voit pas assez, j'aimerais bien qu'on se voie. Je ne te demande pas de venir toutes les semaines, mais de se voir un petit peu plus quand même. Mais si voilà, pour voir ce qu'il dit, parce que voilà. Et puis, alors, je vais quand même donner voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, le 3. Le 3. 3. Est-ce qu'il va faire un effort? Moi, ça me dit oui. Ça me dit oui. Mais sans que je lui demande ou bien? Alors, je pense qu'il faudra un petit peu oui, il faudra un petit peu... Suggérer. Voilà. Suggérer. Comme j'ai dit, il ne faut pas être trop direct. Oui, je veux te voir plus. Mais écoute... Avant, on se voyait plus. Maintenant, enfin, les premiers temps, on se voyait un petit peu plus. Maintenant, on dirait que ça s'espace. Ça m'embête. J'aimerais bien
Je sais pas, je dis comme ça, vous voudriez vous voir à quel rythme? Une fois par semaine, deux fois par mois, 3 fois par mois? Qu'est-ce qui vous Mais convient? même 2 fois par mois, ça serait déjà bien, je Alors trouve, voilà, vous voyez. voilà. Ça c'est, je trouve que vous êtes raisonnable parce qu'il y a d'autres qui diraient je veux te voir tous les jours ou tous les 3 jours. Voilà, je comprends que les années, de dire voilà, écoute, si on se voit, qu'on se voit au moins 2 fois par mois. Moi je trouve que vous lui mettez pas le couteau sous la gorge en disant ça quand même. Hein. Voilà, vous n'êtes pas exigeante de la voir tous Mais les. vous pensez qu'il pourrait Oui. accepter que j'en parle comme ça? Oui, je pense que oui. Mais tout en y, je sais pas comment vous expliquer, en y prenant les formes, en disant ah, Oui, moi je trouve oui, que, oui. voilà, tu Oui, sais, oui. on se voit pas. Moi je trouve qu'on se voit pas beaucoup en ce moment. Ça m'embête. Moi, tu me manques. Est-ce qu'on pourrait au moins se voir? Allez, je veux pas t'embêter, mais peut-être 2 fois par mois. C'est pas beaucoup. 2 fois par mois, c'est pas beaucoup quand même. Vous diriez, je veux te voir 8 fois par mois ou 15 fois par mois ou 6 fois par mois. C'est déjà peut-être une exigence trop forte, mais 2 fois par mois. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres gens qui nous écoutent, mais 2 fois par mois, voilà, c'est pas. Et puis s'il y a un mois, alors peut-être qu'un mois il part en vacances, et puis vous voyez qu'une fois, donc là il faut être aussi vous, et je pense que vous êtes compréhensive. Oui, Mais si le oui, mois bien suivant vous sûr, voyez, oui, oui. parce que voilà, Mais vous voyez pas une seule possibilité pour qu'ils prennent une décision, disons, de faire autre chose, de se libérer ou comme ça? ça je le ressens pas. Je peux encore demander aux cartes, mais là, moi j'ai ressenti. Et encore une fois, Parce que vous savez, on me l'a eu dit, mais voilà, maintenant, on me disait à 85% de chance contre ça. qui se libère complètement. Ouais. Ouais, alors moi je le sens pas, mais bon, je dis pas que j'ai la vérité infuse, hein. Parce qu'en fait, moi ce que je ressens, alors je sais pas s'il y a, alors il y a un lien avec cette personne parce que est-ce que c'est la mère des enfants, est-ce qu'ils ont des biens ou une affaire commune, Oui, oui, il y a des biens. Comme voilà, je pense qu'il y a des biens. voilà, il y a Oui, des oui, choses oui. qui Mais sont. bon, il y a des biens, ils sont tous de son côté à lui, donc c'est Ouais. pas grave, ça. Oui, vous oui, voyez. oui. Non, mais je dis, il y a peut-être des biens, il y a peut-être quelque chose qu'ils ont en commun à part les Je crois biens. pas, non. Je sais pas, mais Non, non, je crois pas. je Non, vois. non. Ils n'ont pas une affaire ou un commerce ou quelque chose où les Non, affaires, vous dites qu'ils traitent, c'est non, lui qui les traite, c'est pas elle. non, ça serait plutôt lui, Ce serait non, plutôt non. lui. D'accord. Parce qu'on voit que. Alors, je- effectivement, mon ressenti me dit que si elle était plus là, il arriverait à s'en sortir financièrement. C'est pas ça. C'est comme si quelque chose. Comment on peut dire ça? Vous savez, quand on a construit certaines choses qui fonctionnent, qui marchent, on n'a pas envie de tout Ah, on veut pas casser. les détruire. Ah, mais ça, je comprends. Oui, oui, ça, je comprends. Oui, C'est un oui, petit peu oui. ça. Et puis, Mais il y a aussi cette réputation. Les enfants, les amis, les proches. les candidats, oui, Ouais, oui, donc oui, il est oui, oui, assez. bien sûr. Il Ouais, veut ouais. pas trop. Et ça, on peut comprendre parce que les gens ont vite fait de juger. Ah, mais tu te rends compte, il faisait ci, il faisait ça. Puis, ah, mais il la trompait. Non, mais il veut pas de choses comme ça. Et ça, je peux comprendre parce que, voilà. On donne souvent une image de soi qui n'est pas toujours la bonne image puisque beaucoup de gens ont une petite vie ou une grande ou une vie secrète. Et c'est c'est le jardin secret de chacun, puis on n'a pas forcément envie, les gens, que les autres le sachent. C'est ce que je Que peux ça se comprendre. sache, oui, oui, ça, c'est Exactement. sûr. Hein. Ouais, Moi, ouais. je pense, sincèrement, ma chère Monique, si vous le lui ouais. dites gentiment, mais vraiment en disant, ah, mais écoute, est-ce qu'on peut... ces temps, c'est moins vu, est-ce que les mois qui viennent, on pourrait se voir un tout petit peu plus, mais je te demande pas la lune, hein. 1, 2 fois par mois, ça suffit, mais au moins qu'on se voie au moins voire 2 fois par mois, moi ça m'irait bien. T'inquiète pas, je veux pas t'embêter, et puis qu'ils comprennent que vous voulez pas lui mettre le couteau sur la gorge. Mais je pense que, comme je le ressens, ça viendra. Alors vous pourriez me dire ça pourrait venir de lui-même, mais voilà, il faudra lui suggérer un tout petit peu. Voilà. Moi je pense qu'il dira pas non. Voilà. Oui. Est-ce que vous pourriez regarder quand même pour l'évolution si peut-être il y a une fois où il aura envie de vivre autre chose? Donc est-ce qu'il pourrait un Allô? jour... Oui, je suis là. Oui. Avec les cartes, peut-être, voir. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il pourrait un jour... Parce que, ouais, vous dites quand vous on sait pas, hein, des fois. vous dites quand vous l'a dit, mais c'était pas moi. Hein. C'était pas moi qui vous ai dit ça. 85% de chance contre ça. Mais est-ce que la situation Oui, a mais- évolué? oui, mais- Vous oui, mais comprenez, attends. vous m'avez dit ça il y a pas mal de temps déjà. Mais c'est moi qui vous ai dit ça? Ouais.
Ou quelqu'un d'autre, parce que vous m'avez dit, on m'a dit ça, mais je sais Non, c'était vous, mais bon, vous savez, c'était encore euphorique, c'était au début. Ah, C'est mais pour ça, est-ce que peut-être la situation a changé, vous voilà, comprenez? c'est ça, parce que effectivement, les choses peuvent évoluer en bien ou en moins bien, effectivement. Mais c'est ça, Bon, vous voyez. Alors c'est pour ça, je me disais, est-ce que vous pourriez regarder peut-être dans le futur? Je sais pas. et puis, si je vous ai dit, parce que je me souviens pas, je parle à beaucoup de gens, si je vous ai dit 85% de chance, ça veut pas dire 100% de toute façon, hein. Vous l'aviez bien spécifié, mais c'était encore dans la phase euphorique, vous comprenez? Je comprends. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 2, s'il Le vous 2, plaît. oui. Ouais, alors c'est vrai que ça dit quand même oui, hein. Ça dit oui, mais je pense que effectivement ce fameux pourcentage, alors moi je vous donne un pourcentage, des fois je donne des pourcentages comme ça, moi je dirais qu'il a un petit peu descendu à 60. Ce n'est pas du 40 ou du 30 ou du 50, c'est du 60-65. Donc effectivement, il y a quelque chose qui s'est peut-être un peu, je ne sais pas si on peut dire effrité. Voilà, vous avez peut-être passé cette euphorie, entre guillemets, du début, et là, ça s'est un petit peu calmé. Mais ça dit toujours... Alors, je suis très étonné, parce que moi, je pensais que les cartes me diraient, bah non, c'est comme je ressentais tout à l'heure, et c'est comme si... Alors, ça dirait quand même oui qu'il y aurait des chances à 60-65% cette fois-ci. C'est un petit peu moins, je pense, encore une fois, il y a des choses qui ont changé, qui pourraient quitter là-bas où il est, parce que c'est vrai qu'il n'est pas bien du tout. Il n'y a pas de communication, il y a très peu d'échanges. Exactement, c'est ce que vous m'aviez dit, mais oui. Ça, je me souviens pas. Je suis sûre que ça n'a pas changé, vous voyez. Ah, ça, sûrement. Mais... Ce qui se passe aussi, c'est vrai, vous l'avez dit aussi, chère Monique, malheureusement, le temps, comme on dit souvent, est un peu néfaste pour l'amour, parce qu'on se rend compte, peut-être, si vous voulez, peut-être que lui, en passant plusieurs mois avec vous, il s'est peut-être rendu compte que oui, il a des sentiments pour vous, c'est assez fort, mais que peut-être de l'autre côté, ils se sont pas aperçus, mais peut-être moi je le sens retenu de l'autre côté. C'est pour ça que tout à l'heure je me disais, ou est-ce que sa compagne ou sa femme se doute ou se ressent, parce que souvent les femmes ressentent quelque chose et lui a dit, mais écoute, fais pas l'andouille parce que sinon, ben voilà, tu vas tout perdre, etc. C'est comme si quelque chose avait changé de l'autre côté. C'est pour ça que moi je le sentais mal pris, effectivement. Bon, mais c'est pas exclu, mais c'est moins qu'avant, effectivement. Les cartes sont... Alors moi, je me souviens très peu. Maintenant que vous me dites ça, il me semble effectivement qu'on a dû déjà parler ensemble. Et j'ai plein de monde qui m'appelle et je me souviens pas. Mais vous aviez été très clair. C'était qu'une possibilité, vous voyez. Absolument. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait toujours cette possibilité. Oui, mais moi. Alors voilà. Alors, je confirme, mais moi. Encore une fois, alors c'est peut-être aussi pour, vous me conseilleriez au fond de continuer gentiment en faisant pas trop de messages et en voyant ce qui se passe, ou bien? Absolument. Vous avez tout résumé ce que je pensais dans ma tête. Vous ressentez bien les choses. Je pense que c'est bien de ne pas trop remuer les choses, mais bon. Après, je peux comprendre aussi votre côté que si avant vous voyez deux, trois, pas facile. Deux, trois, quatre fois par mois, maintenant il vient plus qu'une fois, puis même des mois vous le voyez pas. Moi, je réfléchirais aussi, je dirais. C'est pour ça que, encore une fois, c'est pas lui mettre le couteau sous la gorge, parce que ça, je trouve que c'est pas bien de faire à quelqu'un. Mais de lui dire, mais écoute, il me semble qu'on se voit moins. Oh, mais tu sais, je suis fatigué. Il vous trouvera je suis assez pris. OK, pas de souci. Mais à l'avenir, est-ce que tu peux faire un tout petit peu d'effort? Mais franchement, pour moi, et puis on continue à se voir. Moi, je veux pas te mettre la pression, mais qu'on se voit quand même un peu plus. Ou dès que tu peux, que tu sais que tu as un jour où tu es libre, bah, tu viens me voir. Parce que une question, quand il venait vous voir ou quand il vient vous voir, vous sortez quand même un peu, ou bien vous restez qu'à la maison, mais qu'est-ce que vous faites?
Pas beaucoup, mais c'est des moments superbes. Donc, ça, c'est pas un problème pour moi, voyez. D'accord, mais de faire autre chose que de rester à la Ouais. maison, d'aller manger ou d'aller se promener, vous arrivez à faire ça quand Oui, il même? doit faire attention, il n'arrive pas, il doit trop faire attention. Ouais, ça, je pense. Ça, j'ai bien Ouais, compris. ouais, Après, des fois, il faut s'éloigner un petit peu. Mais bon, on ne sait jamais. ouais, Hein. ouais, On ouais. sait jamais. Des fois, on va à l'autre côté de la Suisse pour rencontrer quelqu'un qu'on connaît, hein, c'est sûr. Hein. Donc, mais Mhm. ça, je comprends, je Ouais. comprends. Donc, Mais au fond, il n'y a pas vraiment de certitude là. Il y a que quelque chose qui va rester comme ça, au oui, fond, un peu plus. Ouais. ben, écoutez, il n'y a jamais aucune certitude en médiumnité, en voyance. Hein. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas Non, dire non, non. non. Moi, je dis un oui peut-être, mais c'est vrai que moi, encore une fois, si je vous ai parlé de 80, 85 ou 80, 85, 90%, je pense que c'est vrai. Il y a quelque chose qui s'est refroidi un petit peu, pas complètement. Alors, si ça s'était refroidi complètement, on aurait vu dans les cages, écoutez, cette personne, ça Mhm. arrive, hein, a changé d'avis, il veut plus, laisser tomber, vous perdez votre temps, je vous le dirai, hein, et vous le savez, vous me Voilà. Oui, connaissez. c'est bien. Et Oui, je vous le oui, je dirai, sais. je dis, Oui, oui, écoutez, oui, oui. laissez tomber, rencontrez quelqu'un d'autre, vous allez perdre votre temps. C'est pas ce que je ressens de vous dire. C'est pas ce que je ressens de vous dire. Mais, effectivement, là, je suis aussi d'accord avec vous. Si vous lui dites, et puis que dans les 5, 6 prochains mois, vous voyez que ça bouge pas, qu'au contraire, il se retire de plus en plus, alors peut-être qu'effectivement, il faudra quand même prendre une décision, parce que je vous vois mal l'attendre tout le temps comme ça pendant des mois et des mois. Donc, Non, 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 non. c'est pas une Et vie, c'est puis, pas une vie. simplement en coupant les messages, peut-être que ça le fera réfléchir. Je sais Moi, je pas. pense que c'est une bonne chose, parce que ce que je ressens en médiumnité, vous avez raison, c'est comment je peux dire ça? Il se conforte parce qu'il dit, ah, Il mais croit que c'est acquis. Il croit que absolument, c'est acquis. absolument. Il se dit, ah, mais elle m'appelle, elle m'envoie des petites photos, je pense à toi. Donc, c'est dans la poche, ça. Si tout d'un coup vous lui envoyez Ouais. moins de messages, je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe? Faites-le réagir un petit peu. Vous avez raison, ma chère. Voilà. OK? Ouais, ça, Autre je chose? pourrais. Oui. Oh, Est-ce que j'ose vous demander le secret, oui, bien sûr. Bruno? Parce que j'ai un problème d'urticaire assez important que j'arrive pas bien à me traiter. À quel niveau, si je peux me Eh ben, permettre? c'est un peu partout. Il y a les jambes, les bras, Ça, le dos. ça vous démange ou bien ça vous gratte Ah, ça démange quand ça sort, mais pas D'accord. quand c'est là. Mais seulement ça fait des taches rouges, vous voyez, Et donc vous dites aux jambes, aux bras, dans le dos? et dans le dos. D'accord. Oui. Le ventre, non? J'ai pas eu le ventre, non. Je Mais m'excuse. ça peut, je sais pas. Je Ouais. m'excuse de parler de ça, mais les pieds ou les parties intimes, rien du tout non plus? Les, le dessus des pieds, j'ai eu un Le petit dessus peu. des pieds, Oui. d'accord, ok. Bon. Ok, bah Mhm. écoutez, je vais essayer. Et ça, vous l'avez depuis quand à peu près que ça vous fait ça? Alors ça fait depuis. On est quel jour aujourd'hui? On est vendredi, ça oui. fait depuis le jeudi d'avant, la semaine d'avant, le vendredi d'avant, ça fait environ 9 jours, Ah, oui. c'est tout récent alors en 8, fait. 9 jours. C'est tout récent que ça vous fait ça. Oui, oui, c'est quelque chose qui m'est sorti comme ça, Vous avez, je pense. vous avez quand J'ai même eu un peu une émotion. je Hmm. pense. Je pense que j'allais dire c'est un peu dans l'émotionnel. Est-ce que vous avez été quand même voir un médecin qui vous donne quelque chose ou pas? Tout à fait, il m'a donné les antihistamiques, mais je trouve pas que ça fait grand-chose, mais bon. D'accord, d'accord. Ok, bon, alors après moi, je ne peux pas lutter ou je ne peux pas parler des médicaments, je ne suis pas médecin, Non, mais non. je pense Mhm. que... Mais il m'a donné quelque chose, oui. Moi, je pense que c'est Il faudrait prendre autre chose? je pense que c'est très émotionnel chez vous, effectivement. Et puis ça, ben, Oui, oui. c'est, à part essayer de s'enlever les problèmes ou les soucis, c'est compliqué avec des traitements. Mais bon, il y a des crèmes. Il vous a donné des crèmes, des choses comme ça aussi, ou pas? Aussi une crème, oui, une crème aussi, oui. Bon, il a fait son travail, hein, c'est normal. Alors, je vais essayer de visualiser. Alors, je regarde votre date de naissance, c'est parfait. Et puis, j'ai votre prénom. Parfait. Alors, vous regardez le petit carré blanc que j'ai au bout de mes doigts. Vous allez le voir dans quelques secondes. Mhm. Voilà, vous le Je regardez. le vois, Voilà, je le vois, voilà. je le vois, Alors, vous oui. le regardez, vous le fixez quelques secondes. Maintenant, vous fermez Oui, les yeux et vous continuez à penser à ce petit carré blanc et pensez à vous. Mais pensez pas
ou démangeaisons, ou bien est-ce que vous avez pensé à vous de façon normale, comme si vous vous regardez, hein, mais sans penser à cet D'accord. eczéma. Vous pensez, voilà. Vous me dites quand vous êtes prête et je D'accord. commencerai. Je suis prête. Alors j'y vais, je commence. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai effectivement ressenti que... Oui. Parce que vous avez eu un choc émotionnel ou quelque chose, il y a c'est pas forcément... Oh, j'ai eu un petit choc. Oui, j'ai eu un petit choc. Oui, Ouais. oui. Alors, moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant que je faisais le secret, qu'on me parlait d'un choc émotionnel. On m'a parlé de deux choses. Alors, je vais vous dire carrément, un choc émotionnel et aussi quelqu'un qui est parti. Pourquoi? Vous avez perdu quelqu'un de cher, peut-être pas forcément maintenant, mais ça peut être il y a quelques années. Est-ce que vous avez perdu... Ah oui, il y a peu d'années. Oui, bien sûr, j'ai perdu quelqu'un. Oui, bien sûr. Oui, Alors, c'est oui. comme si cette personne voulait vous prévenir de quelque chose. Mais alors quoi? Il faudrait faire une recherche. Comme si elle voulait... Alors c'est marrant parce que j'étais en train de travailler pour ce que vous avez et c'est comme si quelqu'un est apparu en me disant oui mais je suis là aussi. Puis c'est quelqu'un qui a disparu, enfin qui n'est plus là, enfin qui est de l'autre côté comme on dit et qui voudrait vous prévenir pas de... C'est pas un danger, mais alors, c'est quand il veut... Ouais, c'est peut-être le mot prévenu n'est pas... Il veut vous dire qu'il est là, que cette personne est là, pour vous. Pour vous, si vous avez besoin. Donc, il venait vous prévenir de ça, effectivement. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous aider dans les énergies et ces soucis que vous avez, c'est de lui demander. Et il vous aidera. D'accord, donc? Mais c'est magnifique. Merci beaucoup, Bruno, pour ce message. Merci à vous. Merci. Passez une excellente... Et pour excellente... votre aide en général. Merci infiniment. Et puis j'espère que les choses s'arrangeront avec ce monsieur qui m'a l'air très bien. Hein, je le sens pas. Encore une fois, si j'avais ressenti des mauvaises choses, je dis oh là là. Mais franchement, je pense que c'est quelqu'un de bien qui a ses soucis comme tout le monde. Mais il faut peut-être un petit peu parler. Et il a encore une chose, il a de la peine à s'exprimer ou à dire comment dire, à dire qu'il vous aime ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a de la peine, hein, vous dire des choses comme ça. Il n'arrive pas à s'exprimer. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est quelqu'un, effectivement, oui, comme je le sentais. Alors, vous n'êtes pas sa maman, mais il faut le prendre un petit peu par la main et puis l'aider, et puis je pense que ça ira. D'accord? Merci infiniment. Je vous embrasse. Bruno. Merci à vous. Belle fin de soirée. Merci d'être passé. Belle fin de soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993, ça continue. Mon Dieu, comme le temps passe, on a déjà dépassé plus que la moitié de l'émission. Donc, vous voulez m'atteindre ici sur le plateau. Vous faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, là en bas à droite de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas choisir parmi ces jours, vous ne savez pas qui prendre, vous faites le 3 et le système choisira à votre place, complètement au hasard. Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile. Vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et donc vous allez sous SMS, vous marquez TVM3, paf, envoyé, c'est fait. Vous êtes inscrit directement. Si vous n'avez pas de téléphone, comme j'ai dit tout à l'heure, ou vous ne savez pas utiliser, ou vous n'avez pas de possibilité de faire des SMS, vous pouvez vous inscrire par écrit en envoyant sur une simple feuille de papier ou une carte postale, timbrée, affranchie bien sûr, et vous envoyez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 EQ Blanc.
Et sur la partie gauche de la carte postale ou sur votre feuille, mettez votre prénom, s'il y a plusieurs personnes, c'est pas grave, vous mettez au moins le vôtre, votre prénom, et vous mettez un numéro de téléphone, parce que là, on ne saura pas où vous atteindre. Si vous ne le mettez pas, c'est très gentil de nous envoyer une carte postale, mais on ne pourra pas vous appeler. Donc, mettez bien un prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre ni adresse, ni nom de famille, rien. Un prénom, Bruno, numéro de téléphone, et ça suffit. Vous pouvez faire coucou, merci, à bientôt. Vous pouvez nous mettre un gentil mot si vous le désirez, si vous avez envie. C'est pas obligatoire. Mais ça nous fait toujours plaisir. Les petits coucous ou les salutations à toute l'équipe, c'est toujours sympa de recevoir des petits mots comme ça. On va se quitter quelques instants, encore une fois, pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, Parlez-moi d'avenir, cette belle émission que vous connaissez, qui est là depuis un moment, qui vous accompagne, qui est là tous les soirs avec vous. Vous pouvez aussi voir et revoir cette émission en rediffusion tous les lendemains, entre 12h et 14h. Vous avez possibilité. On comprend, des fois, on se dit, voilà, on a du monde, ou on a un imprévu qui ne nous permet pas, ou qui nous empêche peut-être de louper l'émission. Donc, vous savez qu'elle est rediffusée les lendemains, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les revoir. Vous pouvez aussi les revoir sur Facebook, vous pouvez, ou alors sur notre site. Vous pouvez aussi aller en cliquant sur Replay. Et bien, sur Replay, vous avez... toutes les anciennes émissions qui sont là. Vous pouvez choisir la date et aller la voir ou la revoir si vous l'avez déjà vue. Des fois, ce que j'ai eu dit, c'est vrai. Des fois, j'ai entendu... Enfin, c'est vrai. Je veux pas dire que j'ai la vérité infuse. Je me le permettrai pas. Mais j'ai déjà entendu des gens qui ont dit j'ai réécouté l'émission. Et parce que des fois, on parle tellement que les gens, quand on est comme ça en direct, ah oui, ok, et puis ils n'entendent pas toujours tout. Où nous, on s'est exprimé de façon très rapide, où ils n'ont pas capté peut-être un petit truc qu'on a dit. Et le fait de se réécouter, ah, mais ça, je n'avais pas compris comme ça. Ah, mais oui, mais c'est... OK. Donc, des fois, c'est bien aussi de revoir et de réécouter tranquillement. Voilà, on n'est pas dans le stress de l'émission, etc. De réécouter le passage, qu'est-ce qu'on s'est dit, comment on se l'est dit. Des fois, il y a des... Voilà, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit, pas seulement pour moi, mais aussi mes collègues, dire, ah mais quand j'ai réécouté, j'avais pas entendu cela, ou j'avais pas bien compris, ou alors ça a été dit dans la conversation, ça a passé outre et on n'a pas capté. Ça arrive, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Donc des fois, c'est utile d'aller se réécouter, surtout si vous avez passé dans l'émission. Voilà. Donc sur ce site, puisqu'on parle du site, vous connaissez bien ce site dans www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Vous avez la boutique tout à l'heure. On a fait le chèque de l'abondance et c'est tout. D'ailleurs, je vais vous parler dans quelques instants d'un nouvel article que nous avons qui est formidable, vous verrez. Et ensuite aussi de quelques articles que, comme je vous ai dit, peuvent être des idées pour, pour un petit cadeau pour la Saint-Valentin, des petits cœurs et des choses comme ça. Voilà. Donc vous avez la boutique, vous avez les replays, donc les anciennes émissions, vous avez aussi toute l'équipe. Là, vous voyez les gens qui sont connectés, mais sur le site, vous verrez les gens qui sont présents, les gens occupés, et ensuite, vous avez toute la liste des gens qui sont absents. Moi-même, je suis pas dans la liste des absents, je suis en violet, donc présent sur le plateau. Donc je suis présent, mais je suis pas disponible, bien sûr, je peux pas être aux deux endroits. Mais toute la journée aujourd'hui, j'étais dans les absents, je n'étais pas connecté, j'avais plein de choses à faire, mais j'espère que ces prochains jours, je pourrai me connecter. Surtout pendant ce week-end, je vais tâcher en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site, voir qui c'est qui est là, qui c'est pendant la journée, vous pouvez voir qui c'est qui est présent, si vous avez besoin de quelqu'un, etc., etc. Et vous savez, on me l'a fait l'autre jour, que vous avez aussi possibilité de prendre rendez-vous avec un des voyants ou même moi-même
si vous avez des questions, attention, urgentes. Parce que je dis ça parce que ne téléphonez pas ici au bureau en disant j'ai absolument besoin de parler à Bruno. Bon, ok. Moi, on m'appelle, je suis peut-être occupé, je vais tâcher de trouver un moment pour pouvoir répondre. Mais si c'est pour me dire écoutez, en fait, je voudrais savoir si je vais partir en vacances cette année. Je suis quelqu'un de gentil, mais je ne sais pas si je vais bien le prendre parce que, bon, peut-être je le prends, je dirai rien. Mais c'est une urgence que vous appelez. Donc, je ne sais pas, vous êtes tombé dans l'escalier, vous êtes cassé un os, ou bien, je dis n'importe quoi, ou bien vous venez de perdre votre travail, vous êtes catastrophé, ou bien on vient de vous annoncer des résultats d'analyse catastrophiques, vous êtes épouvanté. Ça, c'est des urgences. Ou un de vos proches a eu un problème, ça, c'est des urgences. Mais si c'est pour me demander... je voulais juste savoir si je partirais avec mon chéri ou ma chérie en vacances, et puis si j'aurai assez d'argent cette année, ça peut attendre. Vous n'êtes pas obligé de me courir après, alors que, comme tout le monde, j'ai aussi mes affaires et mes choses à faire, si ce n'est pas une urgence. Donc, je précise bien... on m'annonce des choses. Donc je dis bien... des urgences, mais voilà, à vous de juger l'urgence. Si c'est vraiment, si vous m'appelez pour me dire, ce soir j'hésite, est-ce que je fais de la viande ou est-ce que je fais des légumes? Je vous répondrai peut-être un peu sèchement, et c'est pour ça que vous m'appelez, parce que là, je vais vous le dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a branle-bas de combat au bureau, on me cherche, oui, il faut être absolument connecté, quelqu'un veut t'atteindre pour me poser ce genre de questions. Je crois dans la vie, quelqu'un de gentil, mais pas à ce point-là. Écoutez, voilà, je m'excuse, mais on ne dérange pas. C'est pas une question que je veux pas être dérangé, je ferai pas ce métier. Mais quand je suis libre, je me connecte. Si je ne suis pas libre, je ne me connecte pas. Si je me connecte pas, j'ai mes raisons, mes occupations. Si c'est une urgence, comme j'ai dit, je sais pas, vous avez quelqu'un qui, je sais pas, vient de partir à l'hôpital ou quelqu'un lui a annoncé une mauvaise nouvelle, ou même vous faire éjecter de votre travail, vous êtes sans dessus-dessous, vous êtes mal, c'est une urgence, des choses comme ça. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'appeler, même si là, vous n'êtes pas libre, vous dites, écoutez, est-ce qu'à 11h du soir, vous savez que je travaille des fois jusqu'à minuit, 1h, volontiers, il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas me poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'urgence, encore une fois. Voilà, donc je vous le dis, je suis quelqu'un de poli, je ne vais pas vous envoyer promener, mais je risque de vous dire, écoutez, j'ai dû interrompre quelque chose qui était important pour répondre, savoir si vous allez faire de la viande ou des légumes ce soir, ou bien si vous allez partir en vacances, ou bien si votre chéri vous aime. Ça peut... C'est pas que ce n'est pas des questions importantes, c'est aussi des questions importantes. Mais elles peuvent attendre. Elles peuvent attendre l'émission. Vous pouvez m'appeler lorsque je serai à la prochaine émission. Vous pouvez m'appeler quand vous me voyez. Bruno est connecté. Je vais l'appeler. Bonjour, est-ce que je vais partir en vacances? Est-ce que mon chéri m'aime? Il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Mais moi et mes collègues, je pense que si on appelle quelqu'un ou au bureau pour avoir un rendez-vous comme si c'était une urgence et que les questions ne sont pas urgentes, voilà, je vous le dis, je préfère vous le dire, donc comme ça vous le savez. Voilà. Je pense que c'est logique et compréhensible. Voilà. On a plein de choses. Moi, je n'ai pas que la médiumnité, je fais plein de choses dans ma vie. Des fois, je suis pris, je suis occupé quelque part, et des fois, si je dois lâcher quelque chose pour répondre, je le fais si c'est une urgence, encore une fois. Voilà. Ceci étant précisé, on va pas y passer la soirée. Alors, vous savez aussi que, par exemple, on parlait d'urgence. Des fois, quand des gens ne sont pas bien, me téléphonent, écoutez, je ne suis pas bien, est-ce que vous pouvez me faire un secret? C'est une urgence, pourquoi pas? Ça vous dit, je ne suis pas bien, il faut absolument faire un secret. Je vous fais le secret, je vous le fais à la maison, je vous le fais ici. Les secrets brûlures et les secrets coupe hémorragie, je ne les fais pas ici, je les fais à la maison, à l'arrière, parce que ce sont des secrets qui durent un certain temps. Et autrement, les protections, je peux les faire aussi ici. Les protections, c'est un peu les peurs et les choses qu'on... Avec tout ça, je n'ai pas eu le temps de vous parler des objets, mais je tâcherai de vous en parler en fin d'émission. Alors, je vais tout de suite prendre le nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous?
mais moi bien, et vous? Eh ben, écoutez, oui, aujourd'hui, je vais très bien. J'ai une grande nouvelle. Ah Du coup, je bon? vais vous l'annoncer puisque je vous ai appelé quelques fois pour demander. D'accord. Alors, aujourd'hui, je suis grand-maman. Ah, félicitations. Aujourd'hui, félicitations. Aujourd'hui, ce matin, à 8h15. Waouh, qu'est-ce que c'est, un petit garçon, une petite fille? Vous êtes un petit garçon, vous me l'aviez annoncé. Ah ouais, alors ça, je me souviens pas, mais si je vous avais dit que ça serait un petit garçon, d'accord. Oui. Est-ce qu'on ose? Parce que le prénom ne va rien dire, parce qu'il y en a des milliers qui sont appelés. Ils l'ont appelé? Adélio. Adélio. Ah, d'accord. Bah, Ouais, bienvenue, c'est joli. bienvenue dans notre monde, Adélio. Bon Voilà, courage. exactement. Bon, ça Elle va a eu un aller. accouchement horrible. Ah bon? C'est qui, votre fille ou bien? Ou votre Oui, belle-fille? c'est ma C'est fille. votre fille, d'accord. Mais tout le monde va bien, L'accouchement heureusement. était compliqué? Très. D'accord, mais bon. Elle a été déchirée, déchiquetée, un truc de malade. D'accord, ok, ouais, bon, hein, des fois. Mais bon, elle va bien maintenant, puis le petit aussi. Tout le monde va bien. Bon, c'est Oui. l'essentiel. Le papa est content. Ah, le papa, il est complètement dans l'euphorie totale. Il n'a pas les pieds sur terre. Hein. J'allais dire, je le sentais, il est aux anges. Et puis la grand-maman, on n'en parle pas. Ouais, la grand-mère, elle a tchalé quand elle a vu son petit-fils. Ah, bah, c'est votre premier ou bien? Oui, Ah ben voilà, ben, ça fait quelque chose le premier, je sais ce que c'est. Moi j'en ai deux ouais, petits-fils, ça mais fait voilà. vraiment quelque chose. Ça, je peux vous dire Absolument, alors. ouais, c'est tout à fait. Bon, ben écoutez, superbe, super, enfin superbe. Je suis très content que tout soit bien passé. Puis félicitations à la Merci nouvelle beaucoup, mamie. Bruno. Moi j'aime pas tellement le mémé ou grand-maman. Moi c'est mamie ou papy, je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Alors félicitations à la nouvelle mamie et surtout félicitations aux parents aussi, hein. Voilà, merci beaucoup, je transmettrai. D'accord, c'est sympa. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, vous avez un prénom, Oui, c'est une ancienne relation. d'accord, Et j'aimerais savoir si vous pouvez voir. Quelqu'un est venu me rapporter que depuis que il m'a quitté, il va vraiment très mal. Alors, j'aimerais savoir si c'est vrai. d'accord. Et vous vous êtes quitté quand? Enfin, il y a combien de temps? Bon, il y a un peu moins d'une année. Un peu moins d'une année, vous dites? Oui, D'accord. Et ça avait duré combien de temps entre vous, cette relation? environ 6 mois. 6 mois? C'est vous qui l'avez quitté ou c'est lui qui vous a quitté? Ou c'est tous les C'est deux? lui. C'est lui? Mais il a essayé de revenir plusieurs fois. Moi, j'ai essayé de remettre les cartes sur table. Mais chaque fois, il avait du mal à, Accepté? je sais pas comment dire, pas à faire accepter parce que j'ai pas mis de pression, mais j'ai essayé de mettre un peu des choses au point Mhm. en lui expliquant aussi mes besoins, Ouais, hein, bien sûr, voilà. bien sûr. Déjà, il y a des choses que j'avais pas compris, qu'il m'avait pas dit, et puis que je voulais quand même savoir la vérité, donc il me les a dites. Tout ça, on peut pardonner quand c'est expliqué, hein. Bien sûr. C'était pas très grave, mais il y avait son ex-femme qui était venue foutre la merde, Mm. comme on peut dire. D'accord. Puis il a été Et perturbé puis par voilà, ça. Il a des enfants? oui, D'accord. une. Une. D'accord. Donc aujourd'hui, votre question serait de savoir si vraiment vous pensez comment on vous a rapporté, s'il regrette et qu'il aurait vraiment aimé Ouais, rester. ce qui paraît, c'est vraiment, c'est une catastrophe. On m'a carrément dit qu'il était en dépression. D'accord. Alors ça, je ne peux pas confirmer ou infirmer puisque je ne suis pas médecin ni psychiatre, hein, mais on va voir s'il Voilà, n'est pas bien, justement, mais moi, je vous dis ce effectivement. qu'on m'a rapporté. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4, J'ai quand même une demi-question, je ne me souviens pas, parce qu'on a sûrement déjà parlé ensemble, je ne me souviens pas tout. Lorsque vous avez eu oui. cette relation, il était libre ou pas? Oui. D'accord. Alors, j'aurais pas voulu, hein, sinon. Hein. D'accord, d'accord. Moi, je voulais juste que vous me précisiez parce qu'on ne peut pas tout tourner. Puis je ne me souviens pas de tout. Vous avez dit 4, hein? Oui.
Alors effectivement, il y a déjà le regret, hein, il y a le regret qui est là. Donc ça, je peux déjà le confirmer. Ouais, alors effectivement, moralement, il y a la carte de la déchirure. Alors, c'est une image, hein, ça ne veut pas dire qu'il a le Oui. mental déchiré, mais il y a la déchirure dans le mental, ce qui peut être comme une sorte de... Moi, je parlerais de déprime, hein, je ne peux pas parler d'autre chose, puisque, encore une fois, je ne peux pas donner de diagnostic, mais effectivement, il est un petit peu dans la déprime, un petit peu même beaucoup dans la déprime. Il pense souvent à vous. Et puis, c'est comme si la carte, il y a quand même la carte de la valeur, c'est comme si, comment je peux dire ça? C'est comme s'il il se rendait compte que peut-être il a eu tort ou il a fait, pas une bêtise, mais il a peut-être mal, comment dirais-je, il a pris des mauvaises décisions, des choses comme ça. Moi, je pense, D'accord. Et voilà. pourquoi il ne se manifeste pas, vous sauriez me dire? Parce qu'en fait, vous dites qu'il ne se manifeste pas? Non? S'il est tellement mal, moi, si j'ai mal au ventre, je vais voir le médecin, hein. Oui. Alors, si on a mal de quelqu'un, si on a un mal de quelqu'un, ben, on essaye de voir, je sais pas, de se réconcilier ou de s'expliquer, j'en sais rien. Mais juste une chose, quand vous avez dit il a tenté de revenir, vous m'avez dit, puis vous avez parlé de choses de mise au Oui, mais point. la dernière fois qu'il est revenu, Oui. il m'a supplié de le reprendre, et moi, Oui. je lui ai quand même fait part de mes besoins. Et je lui ai quand même fait remarquer certains agissements qui n'étaient pas très corrects vis-à-vis de moi. D'accord. Alors, il m'a promis qu'il ferait des efforts, mais je l'ai jamais plus revu. Et j'ai pas compris. Moi, je me suis détachée, je me suis dit, bon, Tant ici, pis. il vaut mieux foutre le camp. Mm. Et puis laisser foutre, comme on dit en bon français. Oui, mais c'est vrai que c'est bizarre. Il vient pour essayer que vous le repreniez, vous lui mettez les choses au point. Oui, Puis... il s'est mis à genoux, hein. Il s'est mis à genoux. Moi, j'aime pas les hommes qui se mettent à genoux parce qu'ils n'ont pas à s'humilier comme ça. Mais il s'est mis à genoux. Il m'a dit, s'il te plaît, reprends-moi. Mais j'ai dit, je te dis pas que je te veux pas. Je te dis simplement que il faut pas repartir sur des choses anciennes. Il faut quand même que toi, tu comprennes que moi, j'ai aussi des besoins et voir si toi, tu es d'accord de faire des efforts aussi pour y arriver. Puis il a dit oui? Mais bien sûr qu'il a dit oui. Puis après, je sais pas, il m'a dit un mot qui moi, ça m'a blessé. Puis je pense qu'il a été vexé parce qu'il s'est pas senti capable ou j'en sais rien. Il m'a dit quelque chose qui a été même grossier. Et moi, j'ai pas apprécié du tout. Donc j'ai dit, mais non, je le laisse. Il a essayé de me rappeler 2-3 fois, quelques jours après, je lui ai parlé. Et puis là, j'ai senti que son ego, il était, waouh, jusqu'à 200, hein. Parce qu'en fait, excusez-moi, en fait, je comprends que lorsqu'il est venu chez vous, vous l'avez mis face à certaines vérités ou réalités que peut-être... C'est exactement ça, je l'ai mis face à lui-même. Ouais, qu'il ne pensait pas qu'on lui mette comme ça en pleine figure. Il l'a mal pris, je pense, parce que, bon, comme vous dites, son ego, son ego en a pris un coup, quelle que soit la raison, on ne veut pas le savoir, mais voilà, mais je comprends que son ego, et puis, c'est vrai, c'est pour ça que je disais, je pense qu'il l'a mal pris, et puis, vous avez dit, on ne veut pas savoir lequel non plus, parce que puisque ce n'était pas un mot sympa, mais il vous a dit quelque chose qui peut-être, un petit peu casser la chose à nouveau, je dirais, hein, parce qu'effectivement, voilà, vous l'avez mal pris. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit, il m'a fait passer pour un plan cul. D'accord. Et puis la veille, il me dit autre chose, mais il n'a pas eu le courage de verbaliser ses sentiments, mais il a eu des attitudes qui montraient que, vous voyez, avec des gestes et des paroles qui montraient que, il m'a même pris la main, il m'a serré dans ses bras tellement fort que j'ai cru qu'il allait me péter la colonne. Et puis, non mais c'est vrai. Et 2-3 jours après, parce qu'il a vu que moi je baissais pas le niveau, j'ai dit maintenant c'est soit il grandit puis il monte le niveau et il avance, soit je le laisse aller, hein, tant pis. Et puis quand il a vu que moi je bastais pas, il m'a fait comprendre que pour finir j'étais qu'un plan cul, voilà. Ça, c'était les derniers mots que j'ai entendus. Bon, alors écoute, hein, si tu me dis ça, c'est pas très sympa, voilà, effectivement. Hein. C'est pas très sympa. Non, mais là, j'ai senti que c'était son ego, que c'était pas lui. Mais moi, c'est pas une raison que je vais lui pardonner et aller le rechercher. Hein. Bien sûr, non, mais je peux comprendre. Après, je dis ça, mais ce que je vais vous dire, je le dis quand même, mais ça n'a aucune importance. Vous avez quand même une différence d'âge.
pas énorme, hein, vous n'avez pas 25 ans de différence, mais vous avez une petite différence, une dizaine d'années, sauf erreur, si j'ai bien compté. Oui, mais moi, je n'ai pas l'habitude d'aller avec des gens plus jeunes. Je ne sais même pas pourquoi ça s'est arrivé. Non, c'est non, arrivé non. comme ça, c'était même pas prévu. Non, attendez, c'est pas un jugement. jugement. Moi, je m'y attendais tellement pas à ça. Chère quand madame, c'est arrivé, mais ça s'est passé. C'est pas un jugement que j'aimais, c'est simplement, j'essaie de ressentir, lui, comment il a pris la chose de cette relation. Parce que vous... Justement, c'est ça, pour finir, à un moment donné, je me posais aussi cette question. C'était par rapport à lui, c'était pas par rapport à vous. Vous, parfois, vous avez l'âge que lui, il a l'âge qu'il a, mais il y a des gens, des fois, parce que c'est vrai, en ayant... Alors, pour moi, l'amour n'a pas d'âge, qu'on ait 10 ans, 15 ans, même 30 ou 50 ans de différence, que ça peut faire. L'amour, c'est l'amour. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit gay, qu'on soit bi, qu'on soit lesbienne, qu'on soit hétéro, j'en ai rien à fiche. L'amour, c'est l'amour pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ni la couleur, ni tout ça, donc ça n'a rien à voir. Mais ni pour ces 10 ans. Mais ce que je ressentais, c'est que lui, comme il a 10 ans de moins que vous, moi, je voudrais savoir effectivement comment il a pris cette relation. Parce qu'effectivement, si, vraiment. Parce que pourquoi vous dire à la fin qu'en fait... Alors, je pense que mon ressenti, c'est que quand il a vu ses exigences et tout, et que vous ne vouliez pas, entre guillemets, baisser les bras, il a voulu vous blesser, effectivement. Son ego a été touché, puis il a contre-attaqué en disant que vous étiez un plan cul, ce qui est effectivement... Et quand même, quand on tient à quelqu'un, puis qu'on vous dit, mais finalement, t'es qu'un plan cul, ça la fout mal. Vous êtes d'accord? Moi, vous savez, Bruno, moi, quand je l'ai vu la dernière fois, moi, je lui ai dit que pour moi, c'était vraiment un amour vrai que j'avais eu pour lui. Pour moi, ça n'avait rien à voir d'un jeu, parce que, bien évidemment, je suis consciente que j'ai un peu plus que lui d'âge. Oui, mais bon. Et je lui dis que pour moi, c'était pas du tout un jeu. Moi, j'avais pris ça très au sérieux et que le jour où on s'est vu la dernière fois, je lui dis, je te l'avoue, moi, de te revoir, ça me fait encore quelque chose. Bien je sûr. vous le dis à vous maintenant, moi, j'étais encore à fond là-dedans quand je l'ai revu, mais je voulais pas trop en dire parce que je voulais attendre de voir un peu comment il allait agir. Comment il allait réagir, effectivement. Mais encore une fois, j'ai parlé de ça, mais moi-même, je n'ai pas pris en compte ou dit « Oh mon Dieu, vous êtes plus âgé, vous êtes pas une cougar, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça ?» Les gens disent ces bêtises. Ça n'a rien à voir. L'amour n'a pas d'âge. Mais ce que je voulais, moi, ressentir, c'est ça que je voulais essayer d'arriver, c'est de voir comment lui, il a pris en étant avec une personne qui a dit... Parce qu'il y a effectivement des fois des plus jeunes qui disent « Bon, moi, ce que je veux, c'est juste aller, comme vous dites, juste pour un plan cul, et le reste, je m'en fiche. » Donc, je veux quand même voir si ce qu'il a dit, pour vous blesser, il le pensait vraiment ou pas. Parce que, voilà, donnez voir un chiffre, encore entre 1 et 6. Alors, 4. Parce que si vraiment il moi, dans ma tête, j'ai besoin d'élucider ça. Pour soit je tourne la page, soit je reste dans une espèce d'attente, parce que je ne peux pas non plus attendre quelque chose qui n'est pas réalisable. Hein. Non, mais je comprends. C'est pour ça que je veux vous répondre, parce qu'il faut que vous avanciez. Moi, je lui ai dit une seule chose. La dernière fois que je lui ai parlé, j'ai dit, je te demande ni de me marier, je te demande ni de me faire des plans sur la comète, je te demande simplement d'être toi et de m'ouvrir ton cœur. Si tu es capable de faire ça, on peut reprendre. Mais tranquillos cette fois-ci, on va pas démarrer sur 1, 2, 3 chapeaux de roue. Hein. Ouais. Puis lui, il trouvait que c'était c'est trop exigé ou bien... Il disait rien, il répondait rien, il parlait pas, parce qu'il a beaucoup de mal à communiquer, lui. Alors, la question, comme je l'ai posée, est-ce qu'il... Alors, moi, je pense alors, il y a c'est un peu mitigé. Ça dit quand même qu'il pensait peut-être pas vraiment. Moi, je pense qu'effectivement, je confirme, parce que comme vous apparaissez là, puis ça dit non au début, c'est comme si, parce que j'ai posé la question, est-ce qu'il a dit ça, est-ce qu'il était sincère? Ça me dit pas vraiment. Pour moi, je pense qu'il a cherché à vous atteindre moralement. Effectivement, ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti tout à l'heure, ça se confirme. Maintenant, moi, je dois quand même dire que
à longue échéance, je ne vois pas vraiment cette relation. Il faut quand même être clair. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas reprendre, qu'elle peut redémarrer, mais malheureusement, on voit de nouveau un arrêt. Je pense que c'est quelqu'un... Comment je peux dire ça? C'est un grand insatisfait de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui va chercher le bonheur un peu à gauche, à droite. Mais alors, je ne dis pas que pendant qu'il est... Alors, comprenez pas mal, ça ne veut pas dire que pendant qu'il était avec vous, il allait ailleurs. C'est pas ça. Il avait quelqu'un. Mais si ça ne marche pas, il trouve quelqu'un d'autre. Mais par contre, on le sait tous, ce n'est pas aussi facile que ça de trouver quelqu'un avec quelqu'un qu'on se convienne, qui ait des sentiments. Pour aller, je vais être vulgaire, un petit coup par-ci, par-là, on trouve. Mais trouver l'amour et trouver quelqu'un qui tient à vous, on ne le trouve pas sous tous les cailloux, effectivement. Et je pense que lui, ce que je ressens aussi, c'est que il a vu que vous étiez accroché à lui, et lui d'une certaine façon aussi, je dois le dire, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais comment je peux dire ça? Je pense que vous, plus fortement que lui, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si l'amour, il faut s'accrocher, je dis n'importe quoi, à 80%, vous êtes à 80%, puis lui, il était à 50%. Donc 50%, ça ne veut pas dire qu'il y avait quand même 50%, mais il n'était pas au même niveau que vous. Je pense que c'est plus quelqu'un qui est dans la recherche, voilà. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est l'avenir. Parce que c'est vrai que quand il vous a dit ça, il n'était peut-être pas... Vous savez, des fois, on dit des mots pour blesser, puis des fois, les mots dépassent nos pensées. Je ne pense pas vraiment que c'est ce qu'il aurait voulu dire, mais il l'a dit. Et je pense que moi, je vois que la relation, encore une fois, elle pourrait... Alors, elle pourrait, vous n'êtes pas obligé. Si vous dites non, je n'ai pas envie, ben, c'est vous qui choisissez. Mais elle pourrait reprendre. Mais ce qui me fait peur, c'est la suite. C'est-à-dire, en fait, ce que je vois, vous reprenez 3 mois, 6 mois, 1 année, et puis ça recasse de nouveau. J'ai un petit peu peur parce que je sens beaucoup d'instabilité chez ce garçon. C'est peut-être quelqu'un de très bien, c'est pas une critique, mais je ressens qu'il y a beaucoup d'instabilité sentimentale. Je parle pas de travail, je parle pas d'argent, je parle pas du reste, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très instable, question sentimentalité. Et puis... Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, instable sentimentalement? Ça veut dire quoi? Qui veut pas tomber amoureux, qui veut pas aimer, qui veut pas être aimé? C'est quoi le problème? Alors, je pense qu'il a peur. C'est mon ressenti. Il a peur des sentiments. Juste une chose, que je vais vous expliquer encore une chose. C'est quand que vous vous êtes vu ou que ça a rompu? C'était quand déjà? Il y a un peu moins d'1 année. Ouais. Moi, je vais vous dire, il a rencontré quelqu'un d'autre entre deux. Il vous l'a dit, ça? Oui, non, mais il n'aura pas rencontré que quelqu'un d'autre. Il aura rencontré plein de quelqu'un d'autre. Plein, ça. Mais j'ai senti qu'il a rencontré d'autres personnes. Et oui. Il s'est rendu compte que cette femme-là, tout ce qu'elle voulait, c'était un plan. Parce qu'il y a aussi des femmes, des fois, qui veulent juste un plan cul, que celle-ci, elle ne s'intéressait pas vraiment à lui, elle voulait juste aussi ça un soir, que celle-ci, elle profitait de lui, que celle-ci. Puis pour finir, il s'est dit, mais finalement, en repensant à vous, c'était quand même pas si mal la relation que j'avais avant avec vous. Et c'est pour ça qu'il a tenté de revenir. Mais c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de peine à voir la suite de votre couple, parce que quelqu'un qui va voir ailleurs s'il trouve mieux... Alors, c'est pas qu'il est revenu vers vous par pitié, c'est pas... Il s'est rendu compte certainement de son erreur, puis il s'est dit, mais j'étais quand même pas si mal dans cette relation, et il a tenté de revenir, et vous lui avez dit tout de suite, ah oui, mais alors attends, si c'est comme ça, vous lui avez mis certaines conditions ou certaines prérogatives, et puis là, il s'est dit, oh là là, mais alors, elle veut quoi, elle? Et puis il est reparti. Moi, je vois pas de sûreté, malheureusement, dans cette relation par la suite. Encore une fois, si elle reste... Pas seulement sur un plan cul, parce que je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez. Mais si elle reste sur une amitié, puis qu'on se voit de temps en temps, puis qu'il peut y avoir quelque chose, oui. Mais construire quelque chose avec cette personne, malheureusement, je ne le vois pas. Donc moi, et puis je vois, quand je disais instabilité, c'est vrai que je reviens là-dessus. Effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui... Moi, j'ai peur. Alors, peut-être c'est pas arrivé avant, mais j'ai peur qu'il soit avec vous puis qu'il aille quand même ailleurs. Donc, moi, j'ai peur de ça. C'est mon ressenti. Je dis pas, j'ai pas la vérité infuse, je peux me tromper.
mais mon ressenti de médium me dit que c'est quelqu'un qui est très... Quand je dis instable, l'occasion fait le larron. S'il est avec vous, puis qu'un soir, il se trouve quelque part, puis qu'il y a une fille qui lui plaît, puis qu'on a bu un verre, ben, boum, ça peut se passer. Ça ne veut pas dire qu'il va tomber amoureux d'elle. Ça ne veut pas dire ça. Mais moi j'ai très peur, enfin, très peur. Je ne ressens pas beaucoup que ce soit quelqu'un qui pourrait être fidèle à la longue. Il l'a déjà pas été, parce qu'à peine il vous a quitté, il a trouvé, effectivement, je ne pense pas qu'une personne, mais peut-être, alors, je ne sais pas combien. Et puis, alors, je ne sais pas, moi, vous voyez, je ne suis pas là pour défendre les hommes, hein, parce que les hommes, on sait comment ils sont. Les femmes aussi, elles ont aussi leurs problèmes et leurs soucis et leur sexualité. Parce que j'en entends des femmes qui me disent qu'ils sont mariées, qui ont des amants, j'en entends plein, et j'en entends tous les jours. Donc, il ne faut pas croire que c'est que les hommes. Mais là, moi, cette relation, moi, je ferai attention. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais vous savez... Si vraiment, sincèrement, si vraiment il avait, comme il vous s'est mis à genoux, qu'il vous a imploré, s'il avait vraiment de l'amour pour vous, ça, alors c'est vrai que moi je suis un peu comme vous, hein, je serais une femme, un mec qui se met à genoux, moi je ne me mettrais jamais à genoux devant une femme, hein, je suis désolé, hein, donc, sauf... alors, je n'ai pas d'ego surmentionne. Si je dois demander pardon pour quelque chose, pourquoi pas. Mais pour implorer l'amour de quelqu'un, c'est comme, effectivement, c'est un petit peu, c'est beaucoup se rabaisser. Mais là, je pense que lui, ce qu'il voulait, c'était reprendre une relation. Peut-être qu'il a senti qu'il y avait plus de sûreté avec vous. Mais si c'est pour, comme je vous ai dit, dans 3 mois, 6 mois, 4 mois, une année, dire ciao et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un fait pour vous. C'est ce que je ressens de vous dire. Après, vous faites comme vous voulez. Avez-vous d'autres questions? Il va me recontacter, Bruno? Alors, je vais regarder. Là, ça fait combien de temps qu'il vous a parcouru? Mon Dieu, déjà 21h48. Est-ce que vous avez d'autres donc, on va faire la dernière question, malheureusement. Est-ce qu'il va vous recontacter? Ça fait combien de temps qu'il vous a pas recontacté? Bah là, je sais pas, ça va faire un peu moins d'une année, comme je vous dis. Quand il était venu chez vous, c'était il y a une année, en fait? Un peu moins. Un peu moins. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu me redire ce que je vous ai dit au début de l'émission, au début de d'accord, oui, c'est juste. La consultation. Oui, d'accord. Donnez-moi un chiffre. Savoir, et puis, en 4, toujours. Ouais. Oui, d'accord, je me souviens. Et puis, il y a une semaine en arrière, j'ai eu un téléphone avec un numéro qui n'était pas le sien. D'accord. Et quand j'ai décroché, personne ne disait rien au bout du fil. Et je ne sais pas, j'ai eu l'intuition que c'était lui qui avait appelé avec un autre numéro. Mmh. Alors, si des fois dans le jeu, ça sortirait. Mais si, je sais pas, si vraiment... Franchement, quelqu'un qui tient à vous, il agit comme ça? Non, c'est ce que je me disais aussi. Mais de toute façon, je vous laisse parler. Est-ce qu'il est de nature jalouse? Il veut contrôler s'il y a quelqu'un? Je ne sais pas. Je sens bizarre. Oui, c'est quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un de très jaloux. C'est quelqu'un de très jaloux, j'ai pensé. Oui, alors pas tout de suite, mais il y aura un contact. Mais encore une fois, hein, vous voyez, ça dit contact et rupture. Donc... oui, ouais. Parce que je vais l'envoyer balader. Mais, bon, alors ça c'est possible, parce qu'effectivement, il y a contact et puis de nouveau silence radio. Donc, je pense qu'effectivement, ça va être compliqué. Ma chère, je vais être obligé de vous laisser, c'est 21h50. N'hésitez pas à rappeler si vous avez encore d'autres questions. Mais cette relation, franchement, même si, encore une fois, si ça serait comme ça, parce que ce que je vais vous dire, c'est que la fois où il est venu vous implorer ça, il vous dit « Ok, on recommence », il voudrait recommencer, puis peut-être que maintenant, ça serait déjà rompu. Donc, je ne vois pas de sûreté. Des fois, on voit des relations qui durent, où il dit « Ah oui, là, on voit que vous allez faire un chemin, même si vous n'habitez pas ensemble. » Mais là, je ne le vois pas. Donc, voilà. Après, si vous devez être là uniquement comme 5e roue du char, où il vient de temps en temps, je ne vous sens pas. C'est ça que je ne veux pas. Voilà, c'est ça que alors, vous... il va me contacter, oui. Je vais l'envoyer balader. Jusqu'à quand je suis sûre qu'il est OK dans sa tête. Sinon, s'il ne rappelle plus, s'il ne fait plus rien, c'est ciao, bonne nuit. Hein. Voilà. OK, moi, ma chère. Je la porte à autre chose. Vous avez raison. Bonne soirée. Merci beaucoup d'être passée, ma chère madame. Merci à vous, à bientôt. Bruno. Je vous embrasse. Beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Et oui, 21h, mon Dieu, 51, ça passe. Je n'ai pas eu le temps de vous parler. Sachez, allez voir, on a un bracelet aussi.
On a un nouveau bracelet, je vous le montre en vitesse. C'est un bracelet ajustable en cuivre de haute qualité, donc avec 6 aimants, j'allais dire 6 diamants, 6 aimants, et donc qui de 3500 Gauss ou Gauss, je ne sais pas comment on dit, je pense que c'est les aimants, pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations, améliorer la circulation sanguine ou pour le bien-être en général, notamment une meilleure qualité de sommeil et une réduction de stress. On a déjà eu des bracelets, c'est un nouveau, c'est un autre qui est en cuivre pur, il est 35 francs, plus frais de livraison offertes. Et pour lundi, je vous dis juste les titres, vous avez le pendentif de protection chalcédonite bleu qui est à 25 francs. Vous avez pour la Saint-Valentin une bague réglable cœur de couleur dorée qui est à 19 francs. Vous voyez que c'est pas cher du tout. Vous avez la bague inspiration antique asiatique Sakura qui est à 30 francs. La chaînette tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925, ça c'est très 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 joli, c'est aussi à 30 francs. Vous voyez les prix, c'est pas cher. Le pendentif ange et goutte d'améthyste monté avec une chaînette tour de cou qui est à 28 francs. Non, qu'est-ce qu'ils me disent là ? 20 francs, je crois. Bon, 20 francs. Et vous avez un collier de protection œil de tigre et griffe de dragon qui, lui, est à 25 francs. Donc voilà des petites idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Si vous commandez ça encore d'ici à lundi, alors vous pouvez aller sur Internet ce soir et le commander, c'est mieux. Comme ça part tout de suite lundi. Mais si vous voulez le faire par téléphone ou par Internet, vous avez jusqu'à lundi. Et croyez-moi, je ne vous ai pas tout lu parce que c'est surtout des pierres et des choses qui amènent de la protection, de l'aide corporelle. Il y a plein de choses. Je vous laisse aller voir sur notre site, si j'ai le temps, puisque je reviens dimanche, je vous lirai un petit peu plus en détail ces objets, puisque dimanche, comme ça sera dimanche, vous aurez encore jusqu'au lendemain. Vous voyez, c'est très, 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 très joli. Vous voyez, c'est fin, c'est mignon, c'est joli. Ça fera plaisir à votre dulciné, ou si c'est quelque chose de plus, il y a des choses qui sont un peu masculines ou féminines et d'autres qui sont plus féminines, vous verrez. Allez voir sur notre site, franchement, vraiment. Et les prix donc, qui sont là s'entendent sans le transport. Hein, il n'y a pas le prix de l'envoi, il n'y a pas le prix du transport, enfin de la poste. Hein, voilà. Donc ça, c'est hors prix. Les prix que je vous ai donnés, hors prix des frais d'envoi. Voilà, on m'annonce qu'il nous reste 2-3 petites minutes. J'aimerais vous dire donc 2-3 choses. Demain, je serai pas mal connecté. J'ai 1 ou 2 consultes. Enfin, je suis pris un petit peu. Mais après, je serai libre. Je reviens dimanche. Je crois que demain soir, j'aurai pas mal de liberté. J'ai une petite soirée, mais après, je pourrai me connecter. J'ai une soirée cinéma, je peux tout vous dire, j'ai rien à cacher. J'ai une soirée cinéma, mais après le cinéma, je pourrais me connecter, et avant aussi. Et surtout, dimanche soir, j'aurai le plaisir, l'honneur d'être avec vous encore une fois de 20h à 22h. Si vous n'avez pas pu passer ce soir, que vous étiez pris ou bien que les lignes étaient prises, donc inscrivez-vous déjà pour dimanche soir. Envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700. Et comme ça, vous serez déjà inscrit pour dimanche soir. Donc voilà, comme ça, prenez les devants. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux si vous avez des questions. Comme ça, vous êtes sûr, enfin, sûr ou pas sûr, il faut être tiré au sort, mais vous avez plus de chances de pouvoir passer dimanche soir. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça vous coûte 1 franc l'SMS. Vous pouvez en envoyer un, ça suffit. Vous pouvez en envoyer 2 ou 3 pour être sûr, pour avoir plus de chance. On dit toujours que si on démultiplie, on a plus de chance. Mais si vous voulez tirer au sort, il faut au moins en envoyer un. Si vous n'envoyez pas, pour que des gens qui disent « je n'ai jamais de chance, je ne joue pas », ben, il faut quand même envoyer au moins une fois pour avoir une chance d'être tiré au sort. Et je vous assure, je vous garantis que vous allez je suis sûr que vous serez tiré au sort. Allez-y, jouez. Voilà. Alors, cette fois, on vient de m'annoncer qu'il nous reste moins d'une petite minute, donc d'ores et déjà, je vous souhaite une excellente soirée,
une très belle fin de soirée, effectivement, un bon week-end. Pour ma part, je vous retrouverai donc dimanche, après-demain, dimanche, je serai là parmi vous 20h, 22h, au plaisir de vous retrouver dans 2 jours. Et comme je disais, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le disent aussi, qu'ils vous rendent l'appareil, et tout ira bien. Belle soirée à vous, belle nuit, à la prochaine, et merci de votre fidélité. Au revoir.